Yes, je suis content d'être pas votre podcast. J'espère que vous allez avoir du cœur en tabarnak. De me poser mes estis de questions. Préparez-vous, mais je suis prêt en tabarnak. J'étais un esti de barbouillé, puis un gars de gel, puis un esti de vendeur de drogue. Ça finit plus, là. Moi, je parle de même dans l'église, là. Ça fait 25 ans que ça dure. On règle le problème. T'es un bon gars dans la vie. On va venir les plus populaires du Québec. Comme moi, là, quand je te parle. C'est important, là. T'as eu 32 Lamborghini. Dans le temps, j'ai un tour, Ferrari. Dans le temps, j'ai un tour. Il avait 32 à un moment donné. Le exit, mettons, t'as une business qui fait un chiffre d'affaires de plusieurs millions. Là. Comment ça marche, ce bout-là? Sécurec, je l'ai vendu à des personnes qui travaillaient pour moi. Flamidor, c'était un branlement de combat avec les policiers et l'impôt. Il y a eu des coups de feu chez vous? Oui. Puis ils ont crissé des camions en feu à ton entreprise? Oui. C'est quoi qui s'est passé? Moi, j'appelle ça l'âge, un gars qui tire d'une maison, moi, tu sais. Cette affaire à moi, vient me voir direct face à face. Tu dis que t'as tassé ta fille, tu l'as renié, c'est quoi qui s'est passé? Tu peux le voir à la DPJ, elle a fait des choses qui arrêtent du bout, on lui demande de se prendre en main, puis il va pas. Quand j'ai commencé à faire des TikTok, le monde a parti arrêter de moi, c'était un débile mental. C'est quoi pour toi la meilleure qualité d'un vendeur? Il y a souvent des vendeurs qui sont très forts, mais sont très menteurs. Comment tu calcules ça? Lui, il a le potentiel. Tu le vois, ce qu'il me dit. Moi, je demande 3 questions qui est important pour moi. Où ça, qu'est-ce que tu finis? Ça a été quoi ta plus grosse erreur dans le monde de la business? Tu sais, j'ai plié. J'aurais jamais plié. De l'argent, ça vaut rien dans la vie. Quand je viens plus de passion, je quitte l'entreprise. Même si ça rapporte des millions par année? C'est pas une question d'argent, c'est une question de passion. Si j'aime pas ce que je fais le matin quand je me lève, je sors, je m'en vais. T'sais. Hey, welcome back sur votre podcast number one around the world. J'espère que tout le monde va bien à la maison, mes petits minous. Moi, ça roule gaz au fond aujourd'hui. On a un invité qui, ma foi, va être complètement énergisant. Comment que t'appréhendes ça, mon beau-frère? Ben, je suis bien excité d'être ça, mon Frank. J'ai bien hâte à l'épisode d'aujourd'hui. On reçoit le TikToker entrepreneur le plus coloré, le plus fâché de l'Internet. Fait que, d'après moi, ça va intéresser nos auditoires. J'ai bien hâte, plein de questions à y poser. Fait que, bien hâte à cet épisode-là. Puis, il y a un point commun avec nous autres, notre invité, mon Frank. Ouais, il boit de la Monster Gaz au fond. J'ai hâte de savoir quelle saveur il déguste présentement, parce que là, Monster ont toujours plein de nouvelles saveurs. Puis en fait, je sais, la saveur qu'il boit, c'est que là, il y a la nouvelle saveur. Il est à jour en tabarnak, notre invité. Ah, puis j'aime ça, tu sais, j'aime tout le temps ça quand on parle avec du monde un peu plus vieux que nous. Là. Je veux pas t'insulter notre invité, mais tu sais, ça va être intéressant d'avoir le parcours d'un entrepreneur qui est... Chris, qui a le double de notre âge, si c'est pas plus. Fait que là, on dirait que je l'insulte non-stop. Mais ça va être bien intéressant. Fait que je suis bien excité de ça. C'est ça. Puis c'est un homme d'affaires. Il est trempé dans plein de domaines. Les armoires. Après ça, le scalping. Des tours de char. On a entendu beaucoup à travers ça. Fait qu'on va pouvoir le cuisiner. En plus, il nous a dit, posez-moi les questions que vous voulez. Je suis pas prêt à rien, mais m'en répondre à toutes. C'est ça. Puis nous, on est bon pour poser des bonnes questions. Fait que ça risque d'être un épisode, ma foi, délicieux et énergisant. Ben, parlant de délicieux, on est encore commandité par Eros et compagnie pour cet épisode-là. By the way, dans le chat, avec le code BREAK15, vous pouvez sauver 15% de rabais sur tous leurs produits en magasin. Ils sont là depuis nos débuts. Fait qu'on les remercie. Puis on va avoir une surprise Eros et compagnie plus tard dans l'épisode. Alright, sans plus tarder, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, si c'est pas fait, ben allez vous abonner à tout ce qui est Prends un break, Emile.Bédard, puis Frank the Draper sur Instagram, YouTube, ben Patreon. Hey, ça fait longtemps qu'on a parlé de ça. Ben ouais, mais venez-vous-en, si ça se passe encore sur notre Patreon, fait que prends un break, vous allez me trouver partout. Alright, sans plus tarder, on fait un maximum de bruit pour Jean-Noël Lacroix, a.k.a. 999! Yes, je suis content d'être pas votre podcast. J'espère que vous allez avoir du cœur en tabarnak. De me poser mes estis de questions. Préparez-vous, mais je suis prêt en tabarnak. Alright, ça part, c'est chapeau de roue. Comment tu vas, mon Jean? Super bien. Alright, très j'espère, Esti. T'as pas peur de péter du cœur, Esti? Pas en tout. Je suis bien à l'aise avec ça. J'ai appris à crier de bonheur. Quand le monde t'arrête dans la rue, veulent-tu tout le temps que tu fasses ton Jean-Noël fâché, genre? Non, je pense que c'est plus quand le monde m'arrête dans la rue, c'est plus des fois, il y a quelques, mettons, ça dépend des personnes, c'est plus des photos ou bien des selfies. De temps en temps, il y en a qui me le demandent, mais pas toujours, parce que je suis pas la même personnalité quand on m'arrête dans la rue. C'est plus, je suis plus un homme souriant, plus un homme d'avoir du fun un peu. Je suis pas dans mon personnage. C'est parce que là, je rencontre mes fans, puis j'ai du fun, je leur donne la main. De temps en temps, je le fais. Parce que hey, salut, mon père, il voudrait te voir, il pouvait pas venir asseoir. J'ai envoyé un selfie, puis là, je crie, parce qu'il me l'a demandé, mais je suis pas la personne à le faire tout le temps, non.
Cool. Pour ceux qui te connaissent pas, là, on aimerait ça que tu nous expliques un peu t'es qui, tu viens de où. Peut-être pas en venir jusque-là, mais tu sais, quand t'étais jeune, t'étais comment? T'es-tu un homme d'affaires aguerri dès le départ? Tu viens-tu d'une famille d'hommes d'affaires? Explique-nous ça, mon Jean. Je viens pas d'une famille d'hommes d'affaires, je viens plus d'une famille qui est un petit peu... je sais pas comment le dire, plus un peu ouvert d'esprit à bien des affaires que, tu sais, j'ai arrêté l'école à l'âge 11 ans et demi, 12 ans maximum, puis... c'est quoi, le secondaire 1, ça? Même pas, j'ai arrêté le CFPC1, ça se l'appelait. À l'époque, on restait à Lac-Beauport, et puis... il y avait c'était un genre de métier qu'il fallait que je prenne. J'avais pas passé pour aller au secondaire 1. Fait que vu que j'étais, mettons, j'étais rendu 11 ans, j'avais pas le choix de partir parce que je ne pouvais pas reprendre, mettons, 2-3 fois ma 6e année. Fait que là, j'étais allé à ce programme-là. Okay. Ce programme, je pense, à l'époque, c'était dans menuiserie. Ça n'a pas tout fait longtemps. Puis c'est là-dedans que tu fais fortune aujourd'hui? Ben non, là-dedans, oui, aujourd'hui, oui. C'est vrai, au tout début, non. Au tout début, j'avais déjà commencé à vendre des billets au Nordique. Fait que, et c'est de plus de même que j'ai commencé à évoluer dans mon cheminement de vie. C'est ça, tu as commencé dans le monde du scalping. Ça, c'est de vendre des billets de spectacle ou de hockey à l'âge de 13 ans. Ouais, comment que tu es arrivé à faire ça? Puis comment ça marche quand tu as 13 ans? C'est quand même un monde d'adulte. J'avais commencé à un moment donné, je me tenais au hockey et puis je voyais que je voulais toujours rentrer. Et puis, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que j'allais voir les scalpers. Puis à un moment donné, j'ai vu comment ça marchait un peu. J'ai commencé à leur vendre des billets à eux. Pour dire, il y a des clients qui cherchent des billets, ils veulent avoir tel billet. J'emmenais des clients aux scalpers. Et puis, à la fin, ils me donnaient un billet pour rentrer. Jusqu'à là, je m'aperçois, hey, je suis capable de vendre moi aussi, tu sais. Pourquoi leur emmener? Fait que là, je leur demandais, après 1 an ou 1 an et demi, je pense, je leur demandais, hey, c'est possible? Comment ça coûte ces billets-là? Je vais les vendre moi-même, tu sais. Ils me faisaient un prix, moi, je vendais plus cher. Oh, ouais. Fait que je suis parti de même. T'étais devant le Colisée, puis tu vendais des tickets, là, comme ticket. Oui. OK. Ouais. Puis y a-tu du cash à faire comme scalper? Mettons, c'est quoi ta meilleure année de scalping? Ah, je peux dire que j'ai fait 5, 6, 700 000 par année des scalping parce qu'il n'y avait pas juste les Nordiques. Faut-tu comprendre qu'il y avait aussi des shows. Il y avait aussi à Montréal que j'allais. Il y avait le stade olympique à l'époque, Super Motocross. Il y avait des shows qui faisaient le stade. Fait que tu te promenais dans tout cet environnement-là. Quand tu le fais à Québec, tu peux le faire partout. Tu sais. Si t'es bien aimé, là, ça va bien. Puis, mettons, fait que là, t'as 13, là, tu commences à faire ça. Au début, tu le fais pour les autres. Là, après ça, tu te rends compte, ben Chris, si je vais me garder le cash à moi-même. C'est quand tu commences, justement, là, tu dis que t'as fait des 600-700 000. À 14 ans, tu roulais-tu en BM? Non, j'ai commencé à faire plus 600 000 quand j'étais le boss des scalpers à Québec à un moment donné. J'avais accumulé mon argent, tranquillement, pas trop vite, et j'avais trouvé des passes à comment pouvoir avoir le plus de billets. Plus que tu as des billets, plus que tu deviens fort, plus que tu fais de l'argent. Tu contrôles le marché. Ben, c'est ça. Fait qu'à un moment donné, à l'âge de 16 ans, j'avais découvert comment ça marchait un petit peu plus, parce qu'à l'époque, Métro à Gagnon avait 500 billets de saison au hockey, que quand tu allais acheter des produits là-bas, ils donnaient une gratouille, puis tu grattais, mettons, 1 pièce, 2 pièces, 5 pièces, 10 pièces, billet gratuit. Fait que c'est là que j'ai commencé un peu à observer mon histoire, puis j'ai commencé à avoir énormément de billets, puis je suis venu le plus haut à peu près 2 ans après maximum. OK. Puis le scalping, c'est-tu illégal? C'est une zone grise? Et moi, je suis jamais fait arrêter, je me suis fait faire donner des tickets, mais tu sais, à quelque part, si t'as pas de billet, t'as-tu mieux voir les gens crier à la porte puis venir casser des choses ou ben un scalper qui va leur vendre des billets qui va les faire rentrer, tu sais. Nous, on t'oblige à rien. Si tu veux payer le billet 3 fois plus cher, ben écoute bien, à l'époque, ça n'existait pas, le Facebook de ce monde puis les plateformes de ce monde. Ouais. Fait qu'on était dans la rue direct, puis écoute, hein, on avait un show avec la police de temps en temps, mais c'était pas méchant. Ils comprenaient la game, eux autres aussi, là, tu sais. Puis toi, quand t'es jeune, mettons, t'arrives puis tu prends un peu le marché rapidement de vieux monsieur ou de gars qui sont là. Eux autres, ils te laissent-tu faire? Ils t'offrent-tu de te crisser une volée? Comment ça marche? Parce que ça brassait plus dans le temps, I guess. Moi, à l'époque, mon nom, c'était Sarto. Fait que ma blonde m'appelait Ticu, ben j'étais petit. Puis, fait que c'était Sarto, fait que c'était drôle. Tu sais, je veux dire, c'est pas... le contrôle est venu tout seul, parce que j'avais plein de billets. Ça s'est fait graduellement, tu sais. T'arrives au Colisée de Québec, un petit Chris de Morveux, il y a 2 billets ou 4 billets dans sa journée, une soirée, mais moi, j'arrive avec 300-400. Qui va dominer le monde tout de suite? C'est celui qui en a le plus. Tu peux vendre 300-400 billets devant le stade juste de même en étant un hustler. Tu vas être capable d'aller en chercher même au triple du prix, mettons. Il y a de la demande à ce point-là. C'est parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à l'époque, tu n'as pas de plateforme. Hein? Tu n'as pas
t'as pas de, mettons, de billets.ca, t'as pas de Facebook, t'as pas de YouTube, pas de tout ça. Fait que les gens, il fallait qu'ils viennent au Colisée de Québec. Puis ils arrivaient au Colisée de Québec, mettons qu'ils sont à l'entrée, c'est complet, mettons, un match complet. Ben moi, je suis là-bas, hey, tu as besoin des billets? Viens me voir. Ça descendait de partout, tu sais, Chicoutimi, Nouveau-Brunswick, de Drummondville, Trois-Rivières. C'est vite vendu, des billets, quand il n'y en a plus nulle part, tu sais. Le monde venait sans billets pour voir le show parce qu'ils savaient qu'ils pouvaient trouver des billets là, mettons. Oui, on avait fait notre réputation. Ils savaient que des scalpeurs, il y en avait à la porte. Puis, tu sais, c'était reconnu dans le Québec aussi que plusieurs scalpeurs, soit à Montréal ou soit un peu partout. Il y en a encore. Aujourd'hui, c'est moins. Je parle souvent avec des chums qui sont. C'est mes chums à moi qui ont billet.ca. Ça se pose plus bien dans la rue. Mais il y en a encore à Montréal qui le font. Au Canadien, quand on y va, il y en a encore. Oui, il y en a encore. Hein? Il y en a des festivals, il y en a. Jamais de l'air d'avoir du monde qui en achète, par exemple. En tout cas, j'en vois pas, là. Je suis sûr que je porte pas attention, puis je reste pas figé là, mais. Ben, c'était ça, moi, tout, mon thinking. C'est pour ça que je me disais 300-400 billets, ça doit être tough. Parce que d'habitude, ils se font skipper, me semble, les scalpers. Peut-être c'est parce que quand t'as un ticket, tu portes pas attention, puis tu passes. Là. Ben, à Montréal, ce qui était le fun, c'était beaucoup qui étaient fermés plus qu'à Québec. Nous, la dernière année qu'on fait, on avait échangé Eric Lindros, on contrôlait le show, là, c'était pas mal plus à guichet fermé. À Québec, ce qui était fort. Avant Lindros, c'était à Pittsburgh qui était fort, Los Angeles, il y avait le Boston le samedi soir, il y avait Lindros, quand ils l'ont échangé, on a fait une crise de passe, il y avait des Backstreet Boys à l'époque, on a fait une nest de passe, mais le Céline Dion, tu sais, après ça, t'avais Metallica, tu sais, c'était des gros morceaux pour nous autres. Fait que... Puis ça arrivait-tu, mettons, tu perdais du cash parce que là, t'as 400 billets, mais c'est même pas sold out. Fait que là, t'es pogné en avant avec tes 400 billets que personne veut, tu sais. Kenny Rogers, j'ai donné 70 billets à des personnes à un moment donné. Il y avait 3 rangées, c'est moi qui avais 3 rangées. AA, bébé, c'est ça, en avant. Quand je suis rentré dans le Colisée, puis j'ai vu que Kenny Rogers, quand il a parti sa première tonne, les toits sont pas là, j'ai allé donner des billets à monde pour qu'il s'approche pour que ça allait être le fun. Puis il y a un match, il n'y a pas un match que les Backstreet Boys, j'ai resté avec 200 quelques billets à un moment donné, c'était un flop tant qu'ils vendent 10$. Je suis allé voir les policiers à un moment donné, j'ai fait sortir le chef, je disais excuse. J'ai remis les 200 billets j'ai dit, peux-tu remettre ça aux jeunes qui sont là? Il y avait à peu près 300-400 jeunes qui sont pas capables de rentrer, puis je les ai remis gratuitement. Ça a fait un flash aux policiers qui capotait sur mon cas, là. Ah ouais, c'est ça. Puis cette bosse-là des affaires, elle vient de où? Ça vient que j'ai développé ça... Avec la Monster? Monster. Non, à l'époque, il n'y en avait pas. J'ai développé ça personnellement moi-même. Tu sais, j'ai toujours été une personne qui voit vite, puis je suis souvent au bon moment, à bonne place. Et je prends l'opportunité dans la vie. Puis si moi, j'ai ma conviction que c'est fort, si je me convainc, Jean-Noël Lacroix, dans la vie, c'est sûr, je pars. Il n'y a plus rien à m'arrêter. Que ce soit n'importe qui me parle, j'écoute pas. J'écoute pas, ça m'intéresse pas. Parce que moi, je le sais, je m'en vais là. Tu sais? OK, je comprends. Puis mettons, là, c'est quoi qui a fait la transition? Parce que là, tu disais que tu gagnais bien ta vie en étant scalper, mettons. Pourquoi tu as décidé de transitionner pour essayer d'autres volets de la business? Pourquoi tu t'es pas dit, je vais all-in là-dedans? Tu voyais-tu un futur? Ou? Oui, c'est Nordique qui aurait resté à Québec, j'aurais vu un futur. Mais quand les Nordiques ont déménagé, c'était ma place centrale à moi. Là, j'aurais été obligé d'aller faire du scalping à Montréal, puis je n'étais plus dans ma ville à moi, je deviens moins fort. Parce que quand tu viens dans ma ville, les autres scalpeurs sont obligés de me respecter. C'était à moi le boss à l'époque. Pierre, mon chum, qui est décédé aujourd'hui. Fait que là, je deviens faible en étant juste d'un bord. Fait que là, à un moment donné, je me serais fait tasser tranquillement, pas trop vite. Je me serais ramassé dans la rue, style le bar assis sur René Bourassa. À l'époque, c'était... Non, ça reste c'était ailleurs à l'époque. C'était... Voyons comment ça s'appelait. Sainte-Catherine. Oui, Sainte-Catherine en Trois-Torts, excuse-moi. À l'époque, puis après ça, c'est venu où ils sont là présentement. Je me serais fait tasser. Fait que je me suis dit, non. Moi, je sors de là tranquillement, puis je me suis trouvé un autre emploi. C'était mieux de même. Puis c'est où que tu as commencé à lancer J'ai un tour, qui a comme été, je pense, ton autre succès financier là, dans ta vie? Peut-être que je sais pas si je skip des bouts. Oui, c'est pas des bouts. Je pense que mon autre succès financier, c'était Accessoires d'incendie Sécurex. Après, à l'époque, j'avais les deux, Piscine Montjoie. Et après ça, c'était Flamidor. Après Flamidor, c'était... j'ai embarqué dans J'ai un tour. C'est ça, là, cette affaire-là d'accessoires de... Tu sais, comment tu passes de scalping à t'en aller à faire des accessoires d'incendie, après ça, des piscines. C'est-tu juste des opportunités? Tu nous dis que tu vois 2-3 coups d'avance. Comment que ça se passe, ça? Dans tout ce que j'ai fait dans ma vie présentement, j'ai 53 ans aujourd'hui, ça reste tout le temps de la vente. Si je suis capable de vendre quelque chose dans une entreprise, je vais le faire. Fait que Accessoires Incendie, c'est que j'ai monté une équipe de vente
Après ça, c'est Flamme d'Or, j'ai monté une équipe de vente. Puis c'est de mon jouet, j'ai monté une équipe de vente. Dans tout ce que je fais, il faut qu'on soit capable de vendre la vente moi-même, mais direct. Soit au télémarketing, soit que je porte-à-porte. Sinon, je me tasse tout de suite, je le ferai jamais. Ok. C'est ma spécialité, je suis un vendeur naturel, puis je ne me gêne pas de le dire. Et puis j'aime triper là-dedans. Il faut que je trouve la faille. Puis quand je trouve ma faille, comment le faire, bien, je suis parti. OK. Puis dans les systèmes d'incendie, c'était quoi exactement que tu faisais? Je cognais aux portes. Moi, j'avais vu que j'avais lu le livre des normes, N9 PSA 10, que tu es obligé de faire une inspection sur ta bonbonne à l'année, juste l'inspecter, puis un test hydrostatique aux 7 ans. Mais le porte-à-porte n'était pas... puis c'était marqué dans le livre des normes que s'il arriverait un début d'incendie dans ta maison, ça se pourrait que les assurances ne peuvent pas te payer parce que tu n'avais pas d'inspecteur ou il n'était pas sur la coche ou bien tu ne pouvais pas éteindre. Aux normes. Fait que moi, j'étais là, la faille. Fait que là, je me suis apparti à une équipe. Je connais pas bonjour, mon nom, mettons, c'est gens, accessoires incendie, c'est correct. On passe faire la vérification de vos instincteurs. Est-ce que toi, tu penses que je suis un pompier ou je suis. Ça m'est égal, moi. Moi, j'avais dit à ce soir, mais les gars sont à tous bien identifiés. Fait que la plupart du monde. Fait que là, ça paniquait, je me souviens comme c'était hier. Là, tu y vas avec l'émotion, là. Si le feu pogne ici, t'es pas assuré, bing bang. Ben, s'il arrive un début d'incendie, monsieur, ça se peut que vous ayez des problèmes d'assurance pour une affaire de 26, 36, 39, 46. Voyons, ça coûte ça. Puis là, il va, rentre-moi en deux, fais-moi ça, mon inspection. Écoute, on est monté à 30 vendeurs. Bon, on roulait, je pense, une affaire de 100, 110 000 de recharge par semaine. Ah, si, c'est fort. Puis toi, ton inspection, étais-tu legit ou fallait que le pompier repasse? Genre, ça comptait-tu? Non, nous, notre inspection, on le faisait directement au bureau, puis on soit que si, mettons, le 4 était dans le bas, on rouvrait l'instincteur. Moi, tu sais, à chaque fois que je fais de quoi, moi, dans la vie, il faut toujours que je sois plus à la coche que plein d'autres mondes parce que tout le monde, il me regarde avec une loupe. Parce que le monde dit, si lui est là, parce qu'il y a quelque chose là-bas, là, tu sais. Fait que moi, je me suis dit, bon, là, il faut que je trouve un moyen pour que le monde sache que j'ai ouvert leur instincteur. Fait que j'avais trouvé un moyen de mettre un collet alentour. Pour mettre le collet alentour, tu as une bonbonne 2,5, 5, puis 10, puis 20, il faut que tu aies ouvert l'instincteur. Fait que là, ça prouvait que moi, j'ai ouvert l'extincteur. Fait que quand je rentrais soit d'une ferme ou un commerce ou une maison, je regardais, madame, ça n'a pas jamais été fait comme inspection. Voyons non, je vais garder moi ma bonbonne. Yeah. Tu peux pas passer ça, là. Fait que là, le monde des commerciaux, ils disent, calvaire, je vous faites fourrer, ça fait des années. Ils font juste donner un petit coup de marteau de même et vous chargent 25-30$. Voyons non. Fait que je suis allé voler les clients à tout le monde. Ah, si. C'est bon, ça. Puis, qu'est-ce qui fait que tu as changé autant de fois tu sais, plein de tes entreprises ont été des succès. Pourquoi tu as changé plein de fois? C'est-tu parce que tu aimes ça changer? C'est-tu parce qu'il y a eu des faillites, qu'il y a eu des bifs? Qu'est-ce qui s'est passé? Le problème, quand je change d'une compagnie, souvent, c'est parce que je perds la passion. Si je perds la passion de travailler dans cette compagnie-là, je vais m'en aller. Souvent, j'ai un associé, il se passe des affaires, puis tout. Puis, tu sais, moi, là, j'ai pas de borne. Hein. Il s'est passé de quoi la semaine passée? J'avais une histoire de bar. Puis après ça, j'ai commencé à remarquer dans l'usine, parce que ça n'a pas fait mon affaire. J'ai travaillé toute la fin de semaine sans arrêt. Puis je vais arriver à mes fins d'ici 2-3 semaines. La seule fois que j'ai du temps libre avec ma femme, c'est quand je pars en vacances tout seul avec. Fait que moi, là, si j'ai de quoi dans la tête, là, oui, je passe du bon temps, comme on est allé souper au restaurant hier, mais j'avais toujours mon focus sur mon histoire dans la semaine passée. Fait que moi, je rentre dans l'usine en fin de semaine, demain, à temps plein, à partir de 6 heures, je suis là parce qu'il y a de quoi qui fait pas mon affaire. Okay. J'ai de la passion pour le faire. Si j'ai pas de passion, je le ferai pas. Fait que quand je viens plus de passion, je quitte l'entreprise. Même si ça rapporte des millions par année? C'est pas une question d'argent, c'est une question de passion. Si j'aime pas ce que je fais le matin quand je me lève, je sors, je m'en vais. T'sais. Je le sais que je suis capable de faire de l'argent ailleurs. Tout le monde veut m'engager dans la vie. Je veux pas être prétentieux, désolé, mais tout le monde veut m'engager. Je sais comment faire. Je suis un vendeur naturel. Je sais de quoi faire. Puis comment tu fais pour commencer une business qui est justement c'est drivé par la passion, puis c'est ça qui fait que tu vas mettre le feu puis que ça va réussir à marcher? C'est quoi qui fait que ce feu-là s'éteint? Ça va être des mauvaises relations avec les partenaires, parce que la business n'a pas changé en tant que tel. Si tu étais passionné au début, pourquoi après quelques années, mettons, tu peux perdre cette espèce de passion-là? Tu sais? Souvent, à un moment donné, quand tu commences avec un nouveau associé, c'est plate à dire, c'est que l'associé n'a pas d'argent, là, il commence à avoir de l'argent, la mentalité change. Moi, j'en ai déjà de l'argent depuis que je suis jeune. Je sais pas une question tu sais, je m'en fous de faire de l'argent de plus dans la vie, mais je ne changerai pas mon attitude envers personne, tu comprends? Moi, je ne suis pas un boche
Oui, quand je rentre à 6 h le matin, je suis un crinqué. Mais à 5 h, je prends une bière avec mes employés. Je ne changerai jamais de ma politique de vie. Tu sais. Okay. Et souvent, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'un associé, à un moment donné, dans le feu, il n'y avait pas de femme à l'époque. Là, sa femme s'introduit dans le business. Là, ça commence à dire, tu vois bien, tu décides de rien, c'est tout lui qui contrôle. Ah, là, la tension commence à monter. Puis si je rentre de reculons, je le sais que j'aurai plus de fun. Je vais m'en aller, je vais sortir. Je le sens que je peux pas avoir de la peine dans une business d'aller travailler pour de l'argent. De l'argent, ça vaut rien dans la vie. Puis tu as la confiance, tu vas leur faire de toute façon. Ben oui, je suis pas inquiète pour moi. Au pire, je vais aller travailler pour quelqu'un, puis je ferai des records, puis je m'amuserai. J'ai déjà eu un boss dans ma vie, puis j'ai été obligé de quitter parce qu'il me donnait trop cher, parce que là, il commençait à se mêler de mes affaires. Bon, j'ai dit, OK, on est rendu là. C'est ça la vie. Puis le exit, mettons, tu as une business qui fait un chiffre d'affaires de plusieurs millions, là, comme ce qu'on est en train de parler, puis là, tu t'en vas. C'est quoi le processus de. Est-ce que tu vends ton entreprise à ton associé ou tu fais juste. Comment ça marche, ce bout-là? Souvent, tu sais, quand il est arrivé, le Sécurec, je l'ai vendu à des personnes qui travaillaient pour moi. Puis c'est de mon joie, je l'ai vendu à quelqu'un d'autre, que c'était un de mes amis. Flamidor, c'était un branlement de combat avec les policiers et l'impôt. On ne l'a pas vendu, on l'a mis en proposition de faillite. Puis après ça, on a réglé le gouvernement qu'on ne peut pas parler encore aujourd'hui. Et puis, j'ai un tour, c'est à un moment donné, c'est qu'on s'est fait mettre des bâtons dans les roues par les TPV parce qu'on collectait des gens quand on appelait au téléphone pour vendre des tours. À un moment donné, ils nous ont barrés chez Visa, fait qu'on n'était plus capable de vendre. C'est pour ça qu'on est obligé de mettre un terme à la compagnie J'ai un tour. Et puis, on les a menacés de Visa de dire que si vous ne nous laissiez pas le TPV pour collecter nos gens, on va les faire rembourser au complet. Puis comme on a fait rembourser tout le monde. Ils ont trippé un peu là-dessus, mais que tu veux qu'on fasse, tu sais. C'est même que ça marchait. Puis après ça, là, dans le armoire PMM, pourquoi je l'ai tassé? Parce que mon associé est parti du jour au lendemain, on ne sait même pas encore il est où. On se parle plus. Fait que moi, j'ai parti le trip de 9999. Puis ça est venu tellement gros qu'on a transféré dans 9999, puis j'y ai laissé son nom. On n'a même pas de nouvelles encore. Fait qu'on ne sait pas ce qui se passe. OK, fait qu'Armoire PMM, ça n'existe plus, là. Non. OK, je pensais, j'avais pas fait le lien pantoute, là, que c'était rendu 9999. OK. Fait que là, il y a eu c'est un peu ça qui est arrivé avec cet associé-là. Il s'est mis à faire de l'argent parce qu'avant, il faisait juste 12 cuisines par année. Puis là, il s'est mis à faire de l'argent. Fait que l'argent, il a monté à la tête, mettons. C'est pas juste ça un peu, tu sais, on n'avait pas la même mentalité, c'est que lui, il essayait de prendre des décisions sur la route parce qu'il suivait pas ses dossiers. Tu sais, quelques points différents que fait qu'à un moment donné, des chums alentour de lui qui ont dit « Voyons donc, c'est tout lui qui contrôle, c'est toi qui avais parti de la compagnie. » Mais ce qu'ils comprennent pas, ces gars-là, c'est que je n'avais pas besoin de son armoire PMM. Parce que le cerveau de la gang, c'était à moi. Tu sais, le même matin, je pouvais y redonner comme je voulais, tu sais, puis ça n'aurait rien changé parce que le télémarketing que j'avais bâti présentement à l'époque, et puis j'avais que tous les vendeurs que j'avais montés, puis toute l'organisation en terre de moi, même s'il avait repris son armoire PMM, il n'aurait pu rien faire avec. Tu sais, ça n'aurait rien changé parce qu'au départ, il n'y avait rien fait avant que j'arrive. Fait que c'est gros mener une entreprise de cuisine ou bien de 200-300 personnes à mener. Là. Tu te lèves le matin puis c'est tout reporté à toi. C'est toi qui décides de le show. Là. C'est pas facile à gérer. Fait que moi, j'ai la capacité de le faire dans la vie. Dieu me l'a donné, je suis un croyant. Et puis, ça m'impressionne pas du tout. Moi une business une journée, c'est l'enfer. Mais je vais rentrer à 5 heures, je vais partir arrêter tout ça. Ma blonde, pourquoi tu ris? Je me suis pété un esti chaud. C'est chaud. Puis t'es comment, toi, comme associé? T'es-tu contrôlant un peu? Tu veux tout gérer de A à Z, puis c'est dur pour quelqu'un d'autre de prendre sa place, genre? C'est pas que je veux contrôler. Je suis pas mal plus que contrôlant. Ah ouais? C'est méchant à dire. Mais c'est pas ça. C'est que moi, je prends une décision. Je vais la prendre rapidement. Je commencerai pas à dire, hey, on va faire un conseil en soir, on va se parler de tout ça. Mais hey, j'ai pas le temps. L'important, c'est que la cliente vienne de m'appeler. Il faut prendre la décision là. Fait que, tu sais, souvent, si je trouve que la cliente a raison, je vais céder le point. Si elle n'a pas raison, elle veut m'extorquer, c'est sûr que je ne lâcherai jamais le morceau. Ça passera jamais. Fait que, tu sais, veux dire, moi, je suis un gars qui, à un moment donné, il faut que je tranche. Je vais trancher. Je vais trancher selon ce que moi, je me dis. Je ferais quoi, moi, si ça m'arriverait à une situation de même? Fait que, tu sais, des associés, pas sûr que ça me tente d'en avoir encore, parce qu'à toutes les fois qu'il est arrivé des choses, ça vient tannant. Mais, tu sais, c'était pas à moi la compagnie au départ, là. C'était à lui. Fait que j'ai pas eu le choix, par intérim, de tomber associé avec. Mais ça a changé avec le temps. Puis, écoute, il y a des choses que je veux pas dire, ça me tente pas parce que c'est sa vie privée.
Mais on n'est pas sur la même longueur d'onde dans la vie. Puis ça arrive-tu des fois, ça t'es-tu déjà arrivé que de plier, toi? Ça t'arrive-tu de faire comme Chris, finalement, peut-être j'ai pas raison sur ce chat-là, ou c'est tout le temps, moi je suis headstrong, puis ah ouais, j'y vais aussi. Non, si j'ai pas raison, je suis honnête, je suis capable. Puis si j'ai fait une gaffe, je suis allé te voir, puis je vais dire, je m'excuse. Hey, désolé, je m'excuse, honnêtement, j'ai été trop loin. Je suis capable de le faire, oui. Je suis humble pour ça dans la vie. J'ai pas de. C'est pas j'ai toujours raison, monsieur, toujours. Non. Je suis capable de m'excuser, puis ça me dérange pas du tout. Puis ça me gêne pas d'aller m'excuser envers quelqu'un que j'ai fait une erreur. Ça a été quoi ta plus grosse erreur dans le monde de la business? C'est d'avoir laissé aller une de mes entreprises que j'aurais dû pas à cause du gouvernement. J'aurais dû jamais faire ça. J'ai plié. J'aurais dû jamais plier. Ça, c'est laquelle, non? Flamidor. Flamidor. Je l'ai encore sur le cœur. Ben, je comprends. Tu peux-tu nous expliquer un peu ou ça, tu peux pas aller là pendant Je peux aller partout. Je veux juste que des détails, je ne pourrais pas dire. Eux autres, ils pensaient qu'on faisait du blanchiment d'argent. Parce que quand j'ai pris la compagnie, elle roulait 2,5 millions par année. Il y avait 12 employés. On est monté à 599 employés. On roulait 75 millions par année de chiffre d'affaires. Puis Flamidor, juste pour mettre en contexte, c'était quoi cette business-là? C'est une pénis de chauffage, climatisation. Puis moi, quand Alain, mon associé s'appelait Alain, c'est lui qui il détenait les licences, mais il avait détenu déjà la compagnie. Puis à un moment donné, ils ont venu en difficulté. Et puis, ils ont vendu à un autre gars de la compagnie, puis ils ont gardé Alain à salaire plus des bonus. Puis à l'époque, Alain, il travaillait pour moi dans Sécurex. Il montait mes unités mobiles un peu partout dans tous les bureaux. Puis j'y avais fait une farce. Pas à vendre, ça, Flamidor. Parce que je trouvais que modèle qu'il en faisait trop, le gars. Chris, elle travaillait la fin de semaine, travaillait la journée, travaillait le soir pour. Ça finit plus. Puis c'est grâce à toi si la compagnie peut rouler. C'est là que ça a venu que je l'ai ramassé avec lui. Oh, ouais, hein? Puis ton plus gros succès financier, c'est quoi? Présentement, c'est 9999. Ah ouais, dans toute ta carrière, c'est. Oui. Oh ouais, Chris, c'est le fun. Ça commence. C'est ça. Puis ça passe-tu. C'est dans cette recette-là, qu'est-ce que tu as fait différent des autres qui fait que ça pogne encore bien plus puis ça rapporte encore bien plus? Je pense que j'ai été moi-même quand j'ai commencé à compter ma vie sur chaque business que j'ai eu. Parce que moi, ça fait 25-30 ans qu'on parle de moi à mal, soit des radios, soit des TV. Et ça a été populaire. À un moment donné, le journal, c'était populaire. Aujourd'hui, c'est... À partir de Flamidor, c'est que ça s'est commencé? Ça a commencé j'ai déjà eu Flamidor un peu... non, ça a commencé... scalping, j'étais correct. Là, ça allait bien, super bien, parce que je faisais des dons, souvent des enfants d'un billet. Puis ça, ça a commencé dans Sécurex, à un moment donné. Ça a parti là, le show, là. Parce qu'ils pensaient qu'on vendait de la cocaïne, parce qu'on avait de la poudre. Oui, on vend de la poudre, de la poudre blanche, de la poudre ABC, calice. Le monde sont totalement niaiseux, tu sais. Pour les instincteurs, juste pour... Ouais, les instincteurs. C'est bel homme, c'est le même, ça s'appelle. Non, je sais, mais t'as dit un terme que moi-même, je comprends pas, mais... Mais c'est de la poudre... Nous, on avait fait à quoi? On en vend de la poudre, mais on avait dit, hey, c'est de la poudre ABC puis BC. Mais j'avoue que ça... Tu sais, là, on t'écoute Narcos, puis tout, là, dans Narcos, ils font venir de la poudre dans n'importe quoi, là. Demander, c'est des grosses bonbonnes de genre de gaz, là. Ça aurait pu être dans des instincteurs. Ouais, mais tu sais, le monde peut penser ce que tu veux, mais tu sais, il faut demander, tu peux pas porter jugement. Puis là, le problème qui est arrivé dans l'accessoire incendie Sécurex, c'est que ça a popé, tu comprends? Fait que quand on popait, on a fait bâtir une bâtisse neuve, on a fait ci, on a fait ça, on a mis des petits chars sur la route, là, ça popait, puis ça popait. Là, c'est là que le monde pensait, souvent les policiers vont dire, Chris, c'est dans le crime organisé, lui, il vend de la drogue, puis ci, puis ça. Ça n'a jamais été J'ai jamais été dans le crime organisé, je le serai jamais. Je vendrai jamais de poudre, j'ai pas besoin de ça. Non, t'as de la Monster pis t'es good. Oh, ouais, j'ai pas besoin de ça. C'est comme Obélix, comme si t'avais tombé dedans. T'es tombé dans le baril de poudre. Non, mais tu sais, à un moment donné, c'est pas à cause qu'un gars a du succès, il vend de la drogue, ou bien il fait des affaires croches, ou bien il fait du blanchiment d'argent. Hey, attends un peu, là, à un moment donné, quand tu sais bien t'organiser, tu vas bien dans tes affaires, tu es capable de faire un bon bout de chemin. Puis, oubliez pas une chose, pourquoi j'ai du succès? Je suis un rassembleur. Quand tu te rassembles ton monde à côté de toi, c'est eux autres qui te propulsent au maximum. Ouais. Tu sais, le Canadien de Montréal, demain matin, ils vont pas aller gagner la Coupe cette année dans 2 ans. C'est pas eux autres. Il y a les propriétaires en haut qui jouent sur la glace. C'est des rassembleurs. Tu formes une équipe. C'est la même affaire que je fais tout le temps. C'est ça. Ils ont mis Martin Saint-Louis en arrière du banc. Tout le monde le respecte, a envie de jouer pour lui. Même si ça n'a jamais été un coach. Là. Ce qu'il avait coaché, c'était du POI avant de coacher le pro. Puis le monde a envie de jouer avec lui. Puis il reste, tu sais. Ouais, je comprends. Puis là, je veux juste revenir parce que ça va vite. Puis ça m'intéresse. Tu sais, fait que là, il y a eu le premier scandale que c'était comme l'affaire de vendage de poudre. Mais finalement, c'était ta compagnie d'instincteurs. Puis là, après ça, t'as Flamidor. Puis là, c'est quoi? C'est que ça a popé trop vite. Fait que ça a fait en
sorte que le gouvernement pensait que tu blanchissais du cash à cause que l'expansion était trop rapide, c'est ça? Ce qui est arrivé, c'est quand moi, à un moment donné, dans Flamidor, on s'était sur la Pierre Bertrand à l'époque. Moi, j'ai décidé, j'ai dit, Alain, nous autres, si on veut popper encore plus fort, puis qu'on ait confiance des vendeurs, parce que ça reste tout le temps de la vente. Il faut aller chercher les vendeurs pour qu'ils vendent dans les maisons. J'ai dit, il faut se bâtir une bâtisse, il faut péter, là. Fait qu'on a décidé de se bâtir une nouvelle bâtisse neuve, sur la rue des Goulis, une grosse affaire de fou. Puis, à chaque fois que tu venais travailler pour moi, chez nous, c'était à la condition, moi j'avais la calotte en envers, puis tu rentrais, salut, c'est un vendeur, je veux travailler pour toi. Ouais, mais c'est bien, j'osais avec, je trouvais, OK, lui, il l'a. Je dis, ouais, mais toi, c'est quoi ton rêve d'envie d'avoir un char? C'est quoi ton char de rêve? Moi, c'était tout de suite la même question, je posais à tout le monde, moi, je veux avoir un. Là, tu t'en vas là-bas, tu t'achètes un char, puis dis qu'il m'appelle, je mets ça mon nom, puis tu commences lundi matin. Qu'est-ce que tu penses que je créais aux jeunes dans sa tête? Tu tabarnak, il me regarde, t'es-tu malade ou quoi, toi? Non, sinon tu rentres pas ici, pas le temps. Pas le temps de niaiser. Go. Ah, il fait ça vite. C'était tout le temps de même. Fait que là, quand les policiers passaient devant mon meeting que je faisais le lundi, imagine. Plein de petits gars de 22 ans avec des gros chars. Imagine qu'est-ce qui se passe. T'sais, c'est sûr que ça a commencé à allumer des flamèches. Là. Tu voyais des BMW, tu voyais des Mercedes, tu voyais des Porsche, tu voyais des Hammer, tu voyais des RX-7, tu voyais tout. Tu voyais. Mais moi, là, j'en vends pas de ça. Mais le jeune, là, il se battait-tu pour moi dans la maison, tu penses? Quand il rentrait, lui, il dit, il vient de me réaliser mon rêve. Puis, tu sais, tu prends le char de ton rêve, déjà en partant, tu sais, veux pas, tu m'en dois une, il faut que tu performes. Ah, c'était ça ton thinking. Parce que c'était ça ma prochaine question. C'était pourquoi le char de rêve? C'est parce que là, tu te dis, lui, il va aller au bat pour moi, puis tu t'assurais une espèce de fidélité. Fidélité, puis pas juste ça. T'sais. Après ça, j'ai emmené 3 fois par année avec moi en voyage, puis leurs femmes, puis les installateurs. Tu sais, je créais une ambiance incroyable. Je suis pas juste un boss, je deviens un ami à un moment donné. Je suis capable de prendre mes limites. Moi, à un moment donné, on sort ensemble à soir. Jusqu'à minuit, 2 heures du matin, à 5 heures, on travaille ensemble. Je t'écoute même pas, je te regarde même plus dans les usines. Souvent, mes gars me regardaient, ils disaient, voyons, Jean, qu'est-ce qui se passe? Hey, excuse, on travaille, let's go, pas le temps de niaiser. On parlera à 5 heures. Moi, je suis capable de faire la différence entre les deux. Ouais. Aujourd'hui, mes enfants travaillaient avec moi. J'ai tassé les deux parce que je trouvais qu'il y avait trop de tension dans l'air. J'avais plus le droit de parler dans l'entreprise. J'aime mieux que les deux aient des business puis les aider qui travaillent avec moi. Parce que là, je suis capable de parler. Moi, là, je suis une genre de personne, je suis un gars très discipliné dans la vie, puis je m'en vais vers là, puis j'ai une mission à faire, puis il faut que je la fasse. Parce que tu sais, là, je vais finir. Ma nouvelle horaire, c'est 6h à 3h30, ça a l'air, là. Bon, OK, à 3h30, là, moi, là, je vais me poser la question, mettons, quand je vais arriver chez nous, soit je vais m'en aller à mon bureau de Québec, ou soit je vais en aller chez nous. À 7h30, il faut que je me couche plus tard, là. J'ai-tu réussi ma journée dans ma tête? Ouais. Si j'ai pas réussi ma journée, demain matin, c'est pire. Parce qu'il faut que je la réussisse. Il faut que je m'accomplis personnellement. Si je ne m'accomplis pas personnellement, bien, qu'est-ce que tu veux faire? Ça ne marchera pas. Ça marchera pas. Oui, je comprends. Avec une de tes compagnies, tu faisais 72 millions de chiffres d'affaires par année. Je me suis toujours demandé si ça peut te rapporter combien dans tes poches à toi, le boss? 1 million clair par mois. 1 million clair par mois? Si, boire. À l'époque, il y a 20 ans, Flamidor, ça me donnait ça clair. Puis là, aujourd'hui, tu es une compagnie qui rapporte bien plus d'argent. Mais c'est pas la même affaire parce que, tu sais, Flamidor, c'était des systèmes de chauffage que eux autres, ça se vendait à 25, 30, 35 000 $. On vend des cuisines en 1999. Le montant est moins élevé dans le chiffre d'affaires. Mais qu'est-ce qui reste au bout de la ligne? Ça veut pas dire qu'à cause que tu vends en 1999 qu'on est des. Tu sais, il reste à rien non plus, là. 1 million clair par mois? Non, on va pas là, tu sais. C'est pas juste ça. C'est pas une question de ça. C'est une question de. On investit tout le temps pour venir les plus gros. Fait qu'on fait moins d'argent dans ce temps-ci, parce que quand on a parti Flamidor, on fait juste investir. Fait qu'on on se rebaptise, parce que notre rêve, à moi personnel, c'est de peser sur le piton, je dors la nuit, les cuisines se font tout seules, par tous des robots. Fait que tu sais, là, présentement, on fait pas d'argent pour l'instant, mais on se rebaptise. Là, j'ai du fun. Jusqu'à date, on est peut-être à 45-50% de robotisation. Il m'en manque encore 50%. Parce qu'il y a des endroits que je connais au Québec, je te donne des bonbons, des biscuits, n'importe quoi, ça se fait tout seul la nuit, puis ça dort, puis tout c'est programmé. Moi, je veux ça, là. Je veux ça. Moi, là, mon rêve, c'est de faire de l'argent la nuit quand je dors. Ça, c'est un trip. C'est un trip. C'est un esti trip. Puis, mais tu sais, ça coûte cher à se robotiser pareil. On rit, tu sais, veux dire. Et puis, mais présentement, on est capable de faire une cuisine en dedans du Nord pareil.
Puis tu dis que toi, ta meilleure force, c'est que c'est la vente. Genre, t'es un vendeur dans l'âme. Puis tu dis que quand tu parlais aux gars pour ta business, que quand tu sentais qu'il y avait quelque chose, là, c'est là que tu leur achetais le gros char, mettons. Mais c'est comment tu fais pour voir le quelque chose? C'est quoi qui fait que quelqu'un, c'est un bon vendeur? Mettons, moi, tu m'aurais-tu acheté une R8? Moi, tu sais, c'est comment tu calcules ça? Lui, il a le potentiel. Ben, tu le vois dans les yeux quand tu le regardes en partant. Si une personne, là, en lui donnant la main, s'il baisse les yeux, ça s'arrête là de partir. Puis quand je leur dis tout de suite, arrive pas en habit, puis arrive pas avec ton CV, ça m'intéresse pas. Fait que là, s'il veut trop, là, oublie ça, ça embarque pas dans mon équipe, ce monde-là. Tu sais, tu vois tout le temps l'opportunité du gars, à un moment donné. Dans le meeting qu'on se parle, mettons, ça dure 10-15 minutes, une entrevue, moi, là, faut pas que ça dure trop longtemps, c'est une perte de temps. Tu le vois, ce qu'il me dit. Moi, je demande 3 questions qui est importantes pour moi. Tu consommes-tu de la drogue? Aussitôt qu'il essaie, tu finis. Parce que moi, je suis un anti-drogue. Oui, s'il me dit oui, oh, tu viens de gagner point. Tu consommes-tu la boisson? As-tu des enfants? C'est quoi ton rêve? Tu sais, je l'attaque vite. C'est quoi? Attends, t'as dit s'il dit oui, il gagne un point. S'il Oui, dit parce ouais, que- tu prends de la drogue, c'est bon. Parce qu'il a baissé les yeux, il a fait de quoi? Ça veut dire non, c'est un menteur. Si, mettons, là, t'hésites, tu vois souvent là, dans une conversation là, avec une personne qui hésite, là, c'est parce que tu le vois qui compte une menterie. Ça, c'est un signe pour moi. Moi, c'est ma façon de voir les choses. Et puis, s'il n'hésite pas, il dit oui, Jean, je consomme, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Là, tu pars. Tu le vois partir, c'est parce qu'il est intéressé à travailler puis il veut une chance. T'sais. Moi, chez nous, tu as un dossier criminel là, que tu as fait à part bien des choses, là, que tu as eu des affaires, des aventures. Là, je ne parle pas de pédophilie, ça m'intéresse pas, puis des abus d'enfants, puis des faisages de femmes, ça embarquera pas chez nous, ça. Mais je te parle, mettons, un gars qui a des dossiers criminels, je lui donne une seconde chance avec plaisir. Là. Moi, la réhabilitation au Québec, je connais ça. Au Canada, je suis pour ça dans la vie. Là. Ça dépend pourquoi, là. Mais ça me dérange pas que tu me dises que c'est un dossier criminel. Là. Ça me dérange pas tout. Justement, tu as fait partie de l'aventure Homeless to Rolex. Tu as engagé le fameux personne qui avait pas de domicile. J'aimerais ça que tu nous racontes cette aventure-là, comment ça s'est passé. Moi, c'est mon chum Medusa qui m'a appelé à un moment donné puis m'a dit « Hey, Jean, si je cherche une job, je suis en train de faire cette trip-là, puis tout. Emmène-moi à l'usine, ça veut dire, moi. Puis, moi, que tu sois... moi, les itinéraires, ça me touche énormément, ça fait partie de ma vie. Et puis, je capote beaucoup là-dessus. Et puis, en plus, c'est un itinérant qui voulait sortir de la rue, j'ai tripé. Tu sais, c'est sûr, à un moment donné, que j'ai eu 2-3 petites... Tu sais, moi, j'ai dit « Hey, là, arrête d'aller fumer dehors, là, Chris, let's go, là. Le monde sont là, let's go au travail, là. » Tu sais, à un moment donné, je te le pompais un peu, là, il capotait un peu, là. Mais c'était correct, tu voyais qu'il y avait quelque chose, mais tu voyais que ça allait pas se rendre loin, cette histoire-là, pareil, parce que il voulait, puis il voulait pas, puis il voulait, puis il voulait pas. T'sais, quand Medusa l'a envoyé en thérapie, j'ai dit, tabarnak qu'on le sauve. Asti, c'est la coche, parfait, on l'a. J'ai dit qu'elle rentre, mais qu'elle revienne, puis tout. Là, il a trouvé un appartement. On a vu qu'est-ce qu'il était après. Finalement, il a décidé qu'il a rechuté pas longtemps après. C'était de valeur. Mais on l'aurait sauvé, par exemple, on aurait eu du fun. Il serait encore avec moi aujourd'hui. Là. Ben oui, c'est ça. Puis y a-tu des backlash par rapport à ton entreprise, par rapport à ça? Backslash, ça veut dire? Excuse. Genre de la négativité, le monde t'en-tu... Non? Négativité, moi, ça fait longtemps que je regarde pas ça. Moi, le négatif, je le vire en positif, c'est ce que j'aime. Okay. Puis c'est difficile pour toi, mettons, tu dis, lui, tu t'aurais aimé ça le sauver. Là. Mettons, un employé que tu développes une relation personnelle, Chris, ça devient peut-être un ami quasiment après 5 heures, tu prends une bière, tu sors un peu, mais là, à un moment donné, il fait plus la job. C'est-tu dur pour toi de couper le pont? Oui, mais à un moment donné, je te donne souvent une chance, 2 chances, 3. Je l'ai dit dans une vidéo l'autre fois, je te donne une chance, 2 chances, 3. Après 3 chances, je te sors. Parce que celle-là, ça devient que moi-même, je me respecte plus. Si moi, je me respecte pas, ça marche pas. Là. Je t'ai donné ta chance. J'ai eu de la plainte souvent en sortant des employés, mais je suis une personne que quand je te sors, ça veut dire que moi, mon deuil est fait. Tu comprends? C'est terminé, je passe à autre chose. Puis si je passe à autre chose, je ne reviendrai pas. Il y a déjà des gens qui ont revenu, ils ont été chanceux parce qu'ils ont été faire des thérapies, ils sont pris en main. Ça, j'embarque là-dedans. Moi, un gars veut se sauver, je trouvais ça le fun, tu sais. OK. Puis mettons, niveau familial, genre, t'es-tu autant cutthroat ou genre, tu sais, t'es-tu capable de... Mettons, je sais pas, là, t'as un fils que ça fait 3 fois là, que tu lui dis la même affaire, mais là, la 4e fois, il t'écoute encore pas. Là. Tu vas-tu faire comme le Jean-Noël de business qui va dire, gars, là, je me respecte plus? Non, ça arrive pas bien avec mes enfants. Je pense qu'ils ont été bien élevés aussi. C'est plate à dire, mais ils ont été élevés dans le moule pareil. T'sais. On a une fille, j'ai deux jumeaux. J'ai 2 petites filles adoptées par la DPJ. Il y en a une qui va très mal. On l'a tossée. C'est terminé. Puis l'autre va très bien. Super. Elle a fait ses cours à l'école puis tout. Mes 2 jumeaux vont super bien. Nous, chez nous, c'est interdit la drogue parce qu'on est des anti-drogues. Tu peux prendre un verre, on s'en calisse. Ça, c'est le fun. Mais il y a des affaires, il ne faut pas que tu franches la ligne, par contre. Mais tu dis que tu as tassé ta fille, tu l'as renié. C'est quoi qui s'est passé? Comment que
Ça arrive, ça? Comment ça arrive, c'est que il y a eu deux, trois chires différents, des anciens chums différents. Mais c'est parce que elle prend de la drogue, puis moi, j'accepte pas ce bout-là. Et puis, elle s'est fait enlever son enfant dans un an, puis on peut le voir. Moi-même, je peux le voir à la DPJ. Elle a fait des choses qu'elle aurait dû pas. On lui demande de se prendre en main, puis il va pas. Fait que moi, je lui tasse. Elle me parle de temps en temps, je parle, mais je vais pas plus que loin. Je vais pas plus loin que ça. C'est pas... je l'ai meublé 2, 3 fois, j'ai acheté des chars, les fait travailler pour moi. À un moment donné, après 3 fois, là, ça ne comprendra jamais. C'est assez, là, à un moment donné. Là, il faut qu'elle se prenne en main elle-même à cette heure. Ouais, c'est ça, demander trop aider, tu t'empires quasiment le problème des fois. Là. Je l'aide pas, je la remplis. Ah, c'est ça, je comprends. Puis comme grand-père, mettons, de voir ton petit-fils ou petite-fille, genre, t'aimerais-tu être capable de peut-être passer la main pour aider le petit-fils? Ou, je le vois avec la DPJ. On a eu des droits de cours directement à la DPJ, une fois par 2 mois pour l'instant. Et puis, on est évalué là, quand on va le voir. C'est 3 heures par 2 mois. Et puis, elle reste avec moi, ma fille, 2 heures. Puis après ça, elle me laisse tout seul avec l'enfant. Et puis, on va redemander prochainement plus de garde. On va aller chercher graduellement pour que l'enfant soit bien à l'aise. Parce que, tu sais, il est encore jeune, tu sais, veut dire, puis... moi, je l'ai eu un à 1 an, l'autre, je l'ai eu à 7 ans. Je sais ce qu'il vit, tu sais. Tu vis souvent un délaissement, c'est comme un petit peu... tu peux pas aller la rechercher rapidement, tu sais. Fait que on y va tranquillement, puis on le laisse triper là-dedans, tu sais. Quand je le vois, mon œil du fun. C'est ça, tu as adopté des enfants de la DPJ? Oui. Qu'est-ce qui est venu l'idée de faire ça, puis comment que ça s'est passé, ça? Le problème, c'est qu'à un moment donné, c'est quand j'ai eu mes 2 jumeaux avec mon ex, je me suis fait attacher. Parce que je n'en voulais plus. Fait que j'ai dit non. Là, j'ai 2 jumeaux à 19 ans. À 21 ans, je me suis fait attacher. Fait qu'il est arrivé, on s'est séparés à 23 ans. Puis celui avec qui j'étais, en voulait un. Fait que je me suis fait rattacher. Fait que ça n'a pas marché. On a décidé d'aller adopter en Chine. Puis ça n'a pas marché. Avant d'aller finir notre cheminement de la Chine, on n'était pas loin d'être rendu, d'être accepté. J'avais des blocs appartements à l'époque. Puis il y a une maman qui restait dans un de mes blocs que j'avais loué. Et puis, à un moment donné, j'arrive chez moi, je travaillais cette journée-là. Ma blonde, elle m'appelle, elle dit, ouais, elle dit, qu'est-ce que tu fais, quelle heure tu penses de finir? Ben, je dis, voyons, qu'est-ce qui se passe? Y a-t-il quelque chose de spécial? Cette maman-là avait donné son enfant à ma femme, chez nous. Hein? Ouais. Elle est arrivée chez nous, elle lui a donné l'enfant. Je suis plus capable de prendre les. Genre? Elle n'a pas tout à fait de même, là, qu'elle m'a dit ça, là. Mais ça ressemblait à une affaire de même. Ma blonde me contait une histoire, là, qui tenait pas en route. Moi, je me dis, non, ça marche pas, ça, là. Elle dit, non, elle nous a laissé 4-5 jours pour s'apposer, puis ci, puis ça. Je dis, voyons, on me prend une innocente, quoi, là. Fait que moi, je me suis dit, ouais, OK, là, je suis rendu avec ça, là, finalement, là, tu sais, cette petite fille-là, là. T'es arrivé, il y avait 2 infections aux oreilles, une infection à l'œil. Voyons, non. Fait que là, je me suis dit, là, le matin, quand je me suis réveillé, parce que moi, je suis arrivé à dormir. Quand je me suis réveillé, elle me tendait les bras de même. Je suis abordé avec ce qui se passe là. T'as un petit bébé, elle avait 1 an. Ça marche pas, là. Non. Fait que finalement, j'ai dit, allez, je tombe en amour avec le bébé, moi. Finalement, j'ai dit, moi, à ma femme, je dis, hey, ça marche pas, là. T'as un code des PJ, ça, là. Mais non, elle m'a dit qu'elle était pas pognée avec la DPJ. Elle m'a fait une lettre. Tu sais, ça avait changé de discours depuis hier, là. Elle avait fait une lettre. Tu comprends le principe, là? Ma blonde, elle en voulait un enfant. Fait que c'est ça qui est arrivé. Fait que finalement, le bébé, ben, on a reçu un coup de téléphone de la DPJ. Vous détenez un bébé. Détenez un bébé. Non, ça marche pas, toi, là. T'sais, moi, j'avais embarqué dans l'histoire que ma femme est heureuse. Moi, la Chine, c'est fini. Je me suis dit, bon, j'y vais-tu? Je suis une Québécoise. Je vais aider une Québécoise. Ouais, je vais là. Ben, moi, j'ai 2 gars de DPJ. Désolé, on est dans le 5% des gens qui ont de l'argent, puis il y a 95% qui n'ont pas d'argent. On va se battre. Le bébé m'appartient. Droite demain, c'est parti, l'histoire. Non, Jean, Sarto, tu peux pas faire ça. J'ai dit, il va t'arriver, on va mettre la police. Non, mais j'écoute bien. Wow, j'ai dit, moi, là, on m'a l'a donné. Viens chercher des avocats, j'ai pas trop. Fait que là, j'ai dit, OK, j'ai cédé le point qu'ils viennent le voir s'il était bien. C'était important, mais moi, j'ai donné comme une genre de fausse adresse. Parce que chez nous, où tu passais, il y avait pas, tu pouvais pas passer en double. Tu me dis, bon, Raymond, il faut que tu passes une place, tu vois les chars. Fait que là, je voyais un char passer avec un char de police, j'embarque pas là-dedans. Fait que là, il me rappelait plus loin, il dit, voyons, c'est quoi l'adresse? Il dit, hey, je t'ai dit 1535. Fait que là, je me suis dit, Chris, les bœufs, ils sont pas là. Les bœufs, désolé. La police n'est pas là. Fait que là, il est arrivé chez nous, je le vois bégayer encore. Hey, j'en élève pas un enfant dans l'argent, là. Parce qu'il voyait la grosse maison qu'il capotait déjà. Il voulait avoir l'enfant. Il a montré l'enfant, puis il nous l'a laissé 30 jours. Après 30 jours, 1 an. Après 1 an, majorité. Après l'adoption, mon nom à moi. Oh, ouais. Puis comment ça marche avec la mère c'était une locataire, ça? Oui. Puis elle, tu continuais à avoir une relation avec l'enfant ou du jour au lendemain, c'était terminé? Pas le droit. Elle a perdu tous ses droits complets. Oh, ouais. Oui.
Parce qu'elle a abandonné l'enfant ou toi, t'as décidé? Non, ce qui est arrivé, c'est que pour l'adoption, il faut que tu sois 1 an sans contact avec l'enfant à l'époque. Là, c'est plus de même, ça marche. Elle rêve à sa fille dans la nuit. Elle en avait 6 enfants, pas mal, elle a perdu 6 en passant. Elle rêve à sa fille dans la nuit. Elle appelle à la DPJ, salut, je peux te voir mon flot? Mais dans la vraie vie, elle ne voulait pas le voir, là. Fait qu'eux autres, la DPJ, à un moment donné, OK, c'est beau. Là, ça faisait un contact. On repartait 15 à 0 quasiment encore. Moi, j'ai dit à un moment donné, j'ai à la DPJ, là, voyons, sérieux, là. Pourquoi vous ne dites pas à la madame, la mère, j'ai rien contre elle, moi, là. J'ai jamais empêché de le voir. En plus, moi, vous contez une histoire, vous allez capoter. J'ai dit, écoute, demande-y, rappelle-nous donc d'une semaine si tu vas avoir le même discours. Fait que là, il avait détecté que ça marchait. Tu sais, elle ne rappelait pas d'une semaine après pour le revoir, le flot. C'est sûr que si tu rêves à ta fille, le matin, tu essaies d'appeler pour voir ta fille. C'est logique, là. Moi, je comprends ça dans la vie, là. Mais si tu n'as jamais donné plus d'espoir que ça, pourquoi tu. C'est parce qu'elle savait que l'adoption s'en venait. Puis elle savait que ça prenait 1 an de pas de contact pour l'avoir, l'adoption. Étant donné qu'ils ont trouvé cette méthode-là, ils ont décidé de pas passer à l'action, à ne pas donner pendant de nouvelles plus qu'il fallait pendant l'année. Okay. Elle a perdu à porter mon nom. Je l'ai vu au cinéma avec ma fille. Ma fille avait 18 ans à l'époque. Hey, salut, qu'est-ce que tu fais? C'est un ta fille. Moi, j'ai ma fille, c'est ta mère. Maman, regarde, c'est ta mère. Fuck. T'as mêlé un peu, là. Je pense, Chris, c'est ta fille, allô, là. Ben, moi, j'y offre. J'ai dit, quel film tu vas voir? Elle dit, tel film. Moi, je vais voir tel film. Hein? Moi, je finis à 6h20, toi, tu finis à 6h30. Le contraire, excuse moi, je finis à 6h30, elle à 6h20. Attends-moi, on va aller souper ensemble. Je suis sorti, il n'y avait pas personne. Ben non. Ah ouais. Elle voulait sûrement pas affronter ça. À un moment donné, hein. Ah, c'est... Ouais. C'était assez off. Puis ça a été... Puis là, t'en as adopté 2? Oui. Fait que ça a été ta première histoire d'adoption? Oui, l'autre, il avait 7 ans. Qui est la fille, présentement, qu'on se tasse un peu et qu'elle a des problèmes à régler avant. Puis, OK, ben c'est ça. Ben à 7 ans, j'imagine déjà, c'est plus touché, là. Tu sais, t'as vécu avec... tu sais, t'as des souvenirs, là, d'avant 7 ans, là. Tu sais, t'as vécu avec... Puis elle, comment ça s'est passé? C'était-tu encore... quelqu'un est venu te le porter à la porte? Non, mon ex-femme était moraine de elle, et puis elle allait la perdre, puis ils ont décidé de la placer chez nous. Elle porte pas mon nom, parce que quand il est venu le temps de l'adoption finale, au nom de porter mon nom à moi, ça aurait été trop long, elle aurait eu 18 ans. Parce que, tu sais, le procédure, c'est très long au Québec, là. À ce temps, ils l'ont changé un peu, là, mais ça a changé, là, depuis le temps, là. Mais, c'est à moi pareil, parce que depuis l'âge de 7 ans, t'es avec moi, là, tu sais. À quitter, je suis chez nous, t'es à 19 ans. OK. Si bon. Puis, tu sais, souvent, mettons, tu sais, t'as du cash, puis tu dis la grosse maison, tout ça. Tu sais, des fois, on entend les enfants de personnes riches, c'est là que ça cause des fois des problèmes de justement des excès, ou après ça, c'est dur de topper le nom de ton père parce que, tu sais, les attentes sont déjà tellement hautes. T'as-tu senti ça avec tes enfants, qu'il y avait une espèce de pression à porter sur leurs épaules du fait que tu faisais du cash? Non, parce que, tu sais, j'ai toujours été proche de mes enfants, j'ai toujours été proche de mes ex-femmes qu'on a eu des enfants ensemble. Je leur parle encore aujourd'hui. Eux, là, les amis venaient dans la maison, on les faisait sentir comme du monde. Tu sais, on est du monde normal, là. C'est pas une question que tu as de l'argent que tu commences à jouer à ça. Chez nous, ça n'existe pas, ça. On veut pas ça. Tu sais, nous autres, on va manger des hamburgers comme les autres, on va les inviter comme qu'on va faire. On a du fun avec plus. On est plus généreux dans la vie, qu'on donne plus à du monde qu'on est hautain. Moi, être hautain, ça m'intéresse pas. Moi, je veux pas m'habiller avec une cravate. J'aime pas ça, une habille. Je vais mettre ça quand je vais me marier. À part ça, c'est terminé, c'est non, tu sais. Moi, je suis une personne qui est normale. Excuse pas qu'elle soit normale. J'aime ça être dans le public, j'aime ça être de même. Puis j'ai appris ça à mes enfants. Fait que, tu sais, il n'y a rien qui paraît alentour de nous autres, puis on veut pas ça, tu sais. Mais ça jase. Oh, ouais. Tu peux rien faire, là. Ben non, c'est ça. Ça, c'est sûr. Tu dis que tu es croyante, Jesus Christ, tatoué sur le bras. J'aimerais ça que tu nous parles de tes croyances à toi. Mais écoute, moi, quand ça va bien mal, puis j'ai des besoins de régler quoi que Dieu, je monte souvent à l'église à Saint-Anne-de-Beaupré, je m'envoie y parler, tu sais, c'est comme mon ami. Tout ce que je demande à Dieu, il me le donne. Et puis, dans sincère, il ne faut pas que ça s'aille du mal, parce que tu peux pas prendre Jésus pour le mal. Puis quand aussi ça va bien, je m'en vais le voir aussi, tu sais. Moi, j'ai mes convictions dans la vie que Dieu, c'est le mien, puis je suis un gars qui est superstitieux, puis moi, c'est à Saint-Anne-de-Beaupré que ça se passe, puis je me sens même cher, même place, ça fait 25 ans, quand je m'en vais le voir, puis on se parle. À un moment donné, je fâche après, puis je lui parle. Pas gêné de parler. À voix haute ou dans ta tête? Ah, des fois, je parle fort. Même s'il y a du monde dans l'église? M'en fous, moi. Oh, toi, tu ne sais pas si ça Non, mais c'est pas ça parle fort. Non, mais Dieu t'accepte comme que t'es, mon ami. OK.
Fait que si je chose fort, j'ose fort. Si j'ose pas fort, j'ose pas fort. Sainte-Anne-de-Beaupré, il me semble que c'est la cathédrale qui est réputée pour ceux qui ont des blessures ou des handicaps là, pour régler les... La guérison. T'arrives là-bas, puis ces murs, il y a genre plein de béquilles, de cannes, C'est ça. des chaises. Le monde arrive là-bas, puis ils se mettent à marcher, mettons. là. Moi, j'ai une histoire de la cathédrale. On avait une sortie en secondaire 4 qu'on allait à la cathédrale Sainte-Anne-de-Beaupré. Genre, toute mon année, on faisait tout le temps ça. Puis il y avait une fille, je sais pas pourquoi, mais elle était en secondaire 4 puis elle arrêtait pas de nous dire qu'elle tombait pas dans sa semaine. Genre, puis là, les médecins commençaient à checker ça parce que, tu sais, elle a commencé à avoir l'âge de la puberté. Puis là, ça devenait comme un thing. Puis là, je sais pas pourquoi, mais moi, je savais cette information-là. Chris, c'est à la cathédrale Sainte-Anne-de-Beaupré. Elle est tombée dans sa semaine. Genre, puis là, elle a réglé son affaire de. Alléluia. Alléluia. C'est fort, Dieu, quand c'est quoi? Ben justement, ça a été quoi ton expérience avec Dieu qui t'a le plus marqué puis t'a vraiment fait Calisse, je l'ai demandé, je l'ai eu ou quelque chose dans le genre? C'est fou à dire ce que je vais te dire. T'sais, on a chacun nos croyances, OK, en passant. Le monde ils peuvent penser ce qu'ils veulent. Mais moi, j'ai mes croyances avec, puis moi, c'est comme mon ami, puis c'est mon confident en même temps, puis c'est comme mon mentor. À chaque fois que je fais de quoi, je m'en vais le voir. Je lui demande toujours de me donner un signe en dedans de 3 jours. Puis ça arrive. Ça arrive. Quel signe? N'importe quoi, il va dire, tabarnak, c'est que c'est pas ça, là. Tu vois de Une quoi nouvelle pas- sorte de monster? Non, pas de monster. Je te donne un signe, tu vois quelque chose. Voyons, hey, c'est moi qui est fou, tu viens-tu de voir la même affaire? Non, il me donne une vraie porte dans ma tête. Tu sais, moi, j'ai un 6e sens un peu, là, tu sais. Puis il me dit, il y a quelque chose qui s'est passé en 30 secondes. Hey, qu'est-ce qui se passe là? Là, ça me dirait que c'est ma croyance à moi, par exemple. Tu sais, je ne dis pas que c'est même que ça marche pour tout le monde, c'est pas ça que je veux dire. Moi, je m'accroche à ça, puis le problème que je lui ai demandé se règle tranquillement trop vite, puis si je le vois se régler. Fait que, tu sais, je me dis, bon, OK, voilà mon signe, tu sais. Puis dans tous les voyages que je fais, je m'en vais toujours dans une cathédrale, je m'en vais toujours voir le bon Dieu. Tu sais, c'est différent dans chaque ville. Ah ouais, il y a de quoi là. Puis ça aide à tout le temps se rappeler qu'il y a une lumière au bout du tunnel. Puis des fois, ça mène à ma question. Puis tu sais, des fois, en entrepreneuriat, t'as l'impression que la lumière, elle n'arrivera pas au bout du tunnel. Là, tu sais, des fois, quand ça va mal, tout se met à aller mal. T'as-tu déjà remis en question ta vocation d'entrepreneur? T'as-tu déjà dit que tu lâcherais tout ça? Oh oui, ça m'arrive de temps en temps de le dire encore. Puis tout, puis là, 10 minutes après, il y a une voix qui s'en vient, Chris, dans l'âge. Tu n'es pas capable d'affronter. Là, ça me motive encore plus. Si là, je viens quand me craquer, là, je me rassis, là. Je suis là, c'est assez. Là, des fois, je rentre pas de la journée au bureau, là. Je te vire tout en envers dans ma tête, là. Je suis là, je l'ai pas, là. Je suis réellement pas bon, là. Ah, si je t'avais. Comme c'est arrivé jeudi, j'ai déconnecté jeudi. Je dis là, c'est terminé, je vire tout ça en envers. J'ai tout viré en envers. C'est passé quoi, jeudi? Ah, j'ai tous les départements au complet, j'ai fait un ménage de tout. Ça serait que ça, c'est ça, ça, c'est ça, ça, c'est ça. Un, lui, met à la place. Lui, c'est fini. Là, ça, on s'en va à l'usine. Je rentre à l'usine. Écoute, un style de ménage, là. Oh, moi, je suis craqué comme ça, là. Puis, je me suis dit, jusqu'à vendredi soir, 5 heures avant de prendre mon dos Pérignon, j'ai dit, tout va être réglé. T'as-tu tout réglé? Non, c'est pas fini. Je commence cette semaine. Là. Ça commence demain. OK, vendredi prochain. Ah ouais, là, Ok, j'étais arrivé vendredi, j'ai passé la journée à l'usine. J'ai tout placé mon setup dans ma tête. Parce que moi, je suis une personne très, tu sais, il faut que je me place, il faut que je regarde ce que je fais. Un coup, je le fais, je l'écris dans ma tête. Comme là, il est tout écrit ma semaine au complet. Là, je pars comme un débile. Il n'y a plus rien à m'arrêter. Je t'écoute même pas, là, dans ma tête. Je le vois même pas. Tu sais, le gars, mon bras droit va être là. Moi, je ne l'écouterai pas. Je suis pas là. Okay. J'ai une mission. Ma mission, c'est ça. Je m'en vais là. À travers ça, j'ai 38 cuisines à faire cette semaine. On va m'amuser. Non, mais, tu sais, si tu pars dans l'idée que tu vas t'amuser, il n'y a rien d'impossible dans la vie. Moi, j'ai toujours dit ça dans la vie. Puis, il n'y a rien qui m'impressionne. Fait que, tu sais, en partant, ça va pas bien. Tu sais, pour moi, ça va bien, mais ça ne m'impressionne pas ce qui arrive. Fait que moi, je me dis, bon, OK, je me suis laissé aller là, je me suis laissé aller là, je me suis laissé aller là, je me suis laissé aller là. Ah, tabarnak, je l'ai, tu pas. Moi, là, quand il se passe de quoi dans l'entreprise, c'est moi le problème. Je le prends tout de suite sur moi. Fait que quand je te parle, mon gars, hey, tu sais, non, je sais, hey, c'est à cause de moi que c'est arrivé, là. Pas à cause de toi, là. Fait que, tu sais, je viens de le baisser attention tout de suite. Tu sais, je m'en fous que ça soit à cause de lui. Il m'a dit, c'est moi. Fait que c'est moi le problème. Puis je te laisse aller dans ma tête. Ouais, c'est toi quand même le boss. Fait que moi, je prends le blâme. Je ne m'astine pas. Dans ce temps-là, ça vient, il n'y a pas de chicane. Mais il joue, j'ai dit, écoute, j'ai repensé à tout ça. On s'en va là, qu'est-ce que t'en penses? Hey, c'est une petite bonne idée, Jean. Bon, on s'en va là. Fait que là, t'es ma toute de ton bar. Fait que là, moi, là, cette semaine, ça va être une crise, on n'en plus finir. Ça va être drôle, ça va être le fun. Mais à travers tout ça, je parte à 3h30, 4h, on va partir arrêter ça dans mon genre. Là. On va dire, il est fou, le calice, là. Non, mais c'est ça. C'est un show. Si tu ris, je le contrôle. Moi, je suis bon dans tous les départements de la compagnie. Tous les départements, je le contrôle au complet.
Moi, je sais comment le faire. Moi, c'est le même. Puis je recule pas. C'est le même. Oh, fais pas mon affaire, lève la ligne, hein, ça. Appelle le gars, hey, fais-moi donc ça, fais-moi ça. Tu sais, c'est sûr que j'ai le pouvoir de le faire, c'est moi le propriétaire. J'ai moi le boss de ça. Mais je sais que moi, dans ma tête, à moi, j'ai dit au chef de l'équipe vendredi, je suis baveux, là. Si moi, à ta place, je ne travaillerais même pas pour toi. Pour moi. Pourquoi? Tu marches à 40 %. J'ai été négligent, mon homme. Je vais venir te faire marcher à 100 % vendredi. C'est mon prochain défi, mon petit homme. Tu vas voir, ça va rouler en tabarnak. Je m'excuse personnelle. Baveux, là. Ouais. Moi, je sais que c'est un peu à cause de moi. Parce que moi, je me suis dit, j'ai pas le temps de le régler. Mais en même temps, ça m'a affecté au bout de la ligne. C'est ça. Fait que c'est ça qui me met... Là, j'ai une raison de vivre cette semaine. Tu sais quoi? C'est une bâche quand mort. Parce que je leur ai tout dit vendredi après-midi. Ça. Tout va changer de titre vendredi. Tout le monde va se rire de moi. Ah, j'aime ça. J'aime ça, là. Ça va rouler Ça, j'aime tempête. ça. Ah, ça va être le fun. Ça va être le fun. Une belle semaine en perspective. Puis j'arrive avec mon lunch, avec ma sandwich au croton, puis ma sandwich au jambon, puis avec un code diète, puis mon monstre dans ma valise, là. Yes. Le pire, c'est ça. J'ai à ma femme. Je suis parti tantôt, j'ai à ma femme. Je dis là, ben là, tu m'as mâché du croton, tu m'as mâché du jambon, tu m'achètes des monsters, petit code diète, tu m'achètes aussi des fruits. Parfait, mets-moi ça dans mon bas de challenge. Let's go, je vais être assis avec eux autres sur l'heure du midi. Tu sais, je ne me prendrai pas pour une personne d'autre, un collier du Saint-Hubert, là. Ça n'arrivera pas. Je ne vais pas dîner avec personne. Je vais dîner avec mes employés. Je mange une sandwich au croton. Qu'est-ce que tu fais quand le boss il fait ça? Ouais, il se colle de la bouffe pour lui, puis tout le monde mange une sandwich au ballon. Ça, c'est ordinaire. Moi, si je me colle un lunch, je me connais un lunch pour tout le monde. Si je le fais. Sinon, je le ferai pas. Ah ouais, ben, respect. Ah ouais, c'est hot. Puis tu dis, c'est que t'es entertaining. Tu dis que t'es pas impressionnable. Ça a-tu toujours été le cas, ça, ou c'est au fil d'être un entrepreneur que tu t'es fait les griffes? J'ai déjà été impressionné par des gens à un moment donné que je leur donnais de l'importance que j'aurais dû pas. Jusqu'à temps que je découvre que... Pourquoi je donne de l'importance à quelqu'un que moi, je suis meilleur que lui déjà, tu sais. Fait que, tu sais, à un moment donné, moi, quand on est élevé, mon père, souvent, c'était un spécial, un peu mon père, sur l'ordre de... Tu sais, veut dire, c'était un genre que c'était un japeux un peu, puis souvent, mon ami, il t'abaissait, puis ça, c'est ce que j'aimais pas, moi, de mon père, puis il était spécial un peu. Aujourd'hui, il travaille pour moi, mais là, il fait de l'Alzheimer, il comprend plus rien. Il sait plus qu'est-ce qui se passe bien, mais en tout cas, pas grave, là, j'ai loué un chauffeur privé pour venir nourrir mes chats, puis il est bien content, là, ça, il fait une belle job. Mais aujourd'hui, j'essaie d'y parler, j'aurais aimé ça, avant qu'il parte de m'asseoir avec, il dit, peste, j'ai affaire à toi. Là, il faut qu'on se parle, là. Comment tu peux avoir pensé de même? Fait que, à un moment donné, je me suis fait une carapace, que dire, c'est correct, ça, on a été élevés de même, puis j'ai changé moi-même mon fusil d'épaule. Je disais, hey, pourquoi toi, tu m'impressionnes pas du tout? Pourquoi je fais ça, là? C'est comme, je m'abaissais tout seul. Jusqu'à quand je me dis, c'est fini, c'est terminé, tu sais. Fait que là, je regarde plus rien, tu sais. Moi, je reçois une lettre d'impôt, excuse-moi de dire ça, je suis pas à rire. Là, je dis, ah, tabarnak, c'est pas un fun, on va installer à toi. Tu sais, tu viens de me faire un cadeau, là. Moi, quelqu'un de l'impôt m'appelle, je suis pas à rire. Qu'est-ce que tu veux qu'il m'arrive? Moi, là, je m'en crise de tout perdre. Ma mère, j'ai toujours dit à ma mère m'a toujours dit une chose. Quand je suis né, j'avais pas une scène, j'étais tout nu. Aujourd'hui, je retournerai tout nu, je m'en calisse. Je vais recommencer. Il y a une façon d'en revenir. Fait que c'est pour ça qu'aujourd'hui, ça m'impressionne pas du tout. C'est pas le succès de prendre pour un autre qui m'intéresse. Moi, c'est m'accomplir qui m'intéresse puis d'avoir la passion de m'amuser. Quand j'ai commencé à faire des TikTok, le monde a parti arrêter de moi. C'était un débile mental. J'ai rencontré ma famille, mon parent, puis mes enfants. Mes enfants sont pas d'accord avec ça. Ça fait pas longtemps que mes enfants sont d'accord en passant, là. Ah ouais? Ça fait pas longtemps là, que ça jase, ça, là. Et puis moi, je l'ai dit. J'ai dit à ma femme, la vie va changer à partir d'aujourd'hui, mais tu me dis go. Je te garantis. Tu vas halluciner. Tu voulais l'approbation. Oui, tes rencontres, mais est-ce que tu prenais leur approbation ou je te rencontre, on fait ça, c'est ça mon plan, c'est ça votre plan, ou tu voulais que... Au début de la conversation, je t'ai dit que je suis un vendeur. Je vais te répéter que même si ça aurait dit non, j'ai arrêté un vendeur. J'ai rembarqué dans l'estime. Ben voyons, mon amour. Là, je l'aurais vendu, mon idée. Mais j'avais pas eu besoin de me le vendre parce que la première parole que j'ai dit à ma femme, elle m'a vu les cieux, là. Elle dit, fais ce que tu as à faire, mon bébé. C'est le temps ou jamais de régler tes problèmes. Traite de même. Et ici, ça m'a-tu motivé, tu penses? D'avoir l'approbation de la chef, là. Après ça, les enfants, ils vont suivre d'une façon ou d'une autre. Pas le choix. C'est clair, hein?
Puis aujourd'hui, ben, ils sont heureux de ça parce qu'ils rient, parce qu'ils veulent que je tourne des vidéos pour leur business. C'est ça. Ah ouais? Ouais. Non, mais pour le reste, c'est brillant parce que, tu sais, avant, tu faisais du porte-à-porte quand tu faisais ton affaire d'instincteur, puis maintenant, le porte-à-porte, c'est rendu des clips TikTok. Qu'est-ce que tu feras pas 1 million de portes dans une journée, mais avec un TikTok, tu peux le faire. Puis il y en a plein qui en font encore du porte-à-porte, puis qui le voient pas, puis des fois, on dirait que moi, ça me rentre pas dans la tête. Puis du monde de ta génération, on dirait encore plus. Fait que toi, t'as quand même été rapide sur faire le 180 de Chris, c'est plus efficace là, d'aller cogner à des portes. Là. Mais la stratégie qu'on a jouée est encore plus haute. C'est la stratégie, c'est pas juste de faire un TikTok là, qui est important, parce qu'oublie pas que les 2 premières semaines, on se fait gauler. Là. On se fait gauler parce que tu peux te donner mon nom, Jean-Noël Lacroix, Sarto Lacroix. J'étais un esti de barbouillé, puis un gars de Zangel, puis un esti de vendeur de drogue. Ça finit plus, là, l'annonce dans le journal. Là. Il faut que tu t'en ailles là. Tu t'en c'est ça, je me fais clammer. Moi, je dis à ma famille, j'ai dit, OK, je vais le faire 15 jours, puis dans 15 jours, je vais voir qu'est-ce qui va se passer. Mais moi, ça fait longtemps que j'étais à l'église avec le bon Dieu. J'ai dit, hey, c'est assez, là. Ça fait 25 ans que ça dure, on règle le problème. On leur montre c'est qui le chef. Moi, j'étais un top, j'étais un bon gars dans la vie. On va venir les plus populaires du Québec. Regarde-moi quand je te parle, c'est important. On va avoir des grosses épreuves à vivre. Là. Moi, je parle de même dans l'église. Là. Hey. Non, je te dis, on va avoir des grosses épreuves, je te le dis. Je vais avoir de la haine. Tout le monde m'haït. On va faire que tout le monde m'aime à ce temps. On est-tu capable de faire ça ensemble? Notre père qui est aujourd'hui, là, je parle. Moi, je me lève, moi. Le parti est parti, mon homme. Là. Quand moi, le parti est parti, c'était devenir le plus gros. C'est pas fini, là, mon histoire. Parce que moi, je veux que tout le monde en parle. Là. Je veux que tu m'invites, toi, là. T'as assez, là. Moi, je pose. Donne-moi pas tes questions. Pose-moi ce que tu veux, ça me dérange pas. Je veux que le monde le sache. Puis là, après ça, on a décidé, bon, on n'aura peut-être pas tout le monde en parle tout de suite, mais on va raconter notre vie. On a compté notre vie, tout ce qui m'est arrivé sur YouTube. Quand tu me marques sur un TikTok, toi, tu me dois de l'argent chez un tour. J'écoute. Là, avant, j'attaquais. Va donc voir le YouTube, elle tata. À cette heure, des fois, je les alimente un peu, là. Wow. Mais à cette heure, je les alimente plus parce que je me dis, bon, c'est le monde qui répond pour moi. Il y a trop de super fans pour moi. Fait que là, je ris. Fait que le but, c'est d'essayer d'aller plus gros là-dedans. Puis moi, là, je suis une bonne personne. C'est pas juste de dire que je fais des TikTok où t'es populaire. T'sais, moi, je suis un gars que je lis tous les commentaires. La plupart, c'est moi qui les lis. Tu sais, avant de me coucher 1 heure de temps, je pars à lire, puis je lis tous mes commentaires, puis il y a des causes là-dedans qui me tiennent en cœur. J'attaque. OK, c'est beau, je veux elle. Je veux qu'on l'appelle la mademoiselle, je veux parler, je veux la voir. Moi, je le donne parce que ça me fait plaisir. Je donne pas parce que je veux montrer que j'étais un Christ de bon gars. Ah, fuck you, je m'en fous de ça. Okay. Moi, je sais dans la vie qui je suis, puis je sais comment je suis dans la vie. J'ai pas à donner quelque chose pour montrer au bon qui m'attache ou qui viennent à moi. Moi, je le fais, ça me fait de la peine. Si tu viens me toucher, c'est fatal. Tu m'as eu. Fini. Je m'en vais pour toi. C'est moi que ça marche. Puis tu sais, au Québec, il y en a pas beaucoup là, des entrepreneurs qui parlent de leur cash puis de l'argent puis qui montrent que « Hey, check, moi j'en ai fait de l'argent ». Puis tu penses-tu que ça t'aide à créer le target que tu as dans le dos, ça, justement, le fait qu'on le sait tout que tu fais du cash? Je pense pas que ça me donne un target. Je pense plutôt que, tu sais, veux dire, je suis plus transparent. Moi, j'aime mieux une personne transparente. Je te dis pas que j'ai beaucoup de gens qui ont énormément d'argent, puis tu les vois pas alentour de personnes. C'est pas ça que je veux. Tu sais, le but de l'exercice, moi, c'est de faire profiter plus de monde possible de mes affaires. Tu sais, c'est pas juste d'avoir de l'argent qui est important, c'est de garder une bonne relation, d'avoir du fun avec ton monde. Là. Parce que, tu sais, à un moment donné, je pense que j'ai déjà eu plus d'argent que ça. Puis je suis venu isolé à un moment donné. Quand tu viens isolé, tu n'es plus capable de sortir parce que ton ami dit « Moi, Jean, je suis pas capable de suivre. Moi, Jean, je suis pas capable de sortir. Moi, Jean. » Là, ça devient à un moment donné que si tu commences à sortir avec une nouvelle femme, Chris, ça dit « T'as j'aurais jamais d'amis, moi, dans la vie. » Là, à un moment donné, il faut que tu te laisses un peu aller dans cette histoire-là. Tu sais. Puis, tu sais, souvent, que j'essaie d'organiser des affaires que ça leur coûtera pas une scène. Puis, en passant, c'est moi qui l'ai réglé. Tu sais. Parce que tu vas sortir toujours tout seul. Ça marche pas. Tu sais. C'est plate à dire, là, ce que je vais dire là, mais je me dis, bon, j'aime mieux faire profiter des gens dans ma vie. Je fais triper du monde, puis je suis une personne très généreuse, très, très généreux dans la vie. Puis j'aime ça le faire, puis je le fais de bon cœur. Si tu me le demandes, c'est fatal, ça passera jamais. Faut pas que tu me demandes rien, il faut que ça vienne de moi. De toi, OK. Oui. Corrige-moi si j'ai lu une fausse nouvelle, mais il y a eu des coups de feu chez vous? Oui. Puis ils ont crissé des camions en feu à ton entreprise? Oui. C'est quoi qui s'est passé? Écoute, on le sait pas encore. Ça a fait un an le 5 août. Ça va faire un an le 5 septembre qu'il y a eu des coups de feu chez moi. Fait qu'on le sait pas encore. C'est une enquête policière là-dessus. On essaie de découvrir un peu... on a des bases un peu de... On s'imagine de savoir un peu c'est qui, mais on n'a pas de preuves au maximum. Puis une enquête policière est encore en cours. Fait que je peux pas trop en parler de cette histoire-là, mais...
écoute, on trouve ça plate. Mais c'est... Tu sais comment ça se passe, excuse? T'as-tu eu peur? T'as-tu augmenté ta sécurité? Comment que ça s'est passé? Sur le coup, j'ai été un petit peu assommé plus sur pourquoi tirer dans une maison quand il y a des enfants, tu sais. C'était pas mes enfants, c'était l'enfant de ma femme qui était à l'époque qui était dans la maison. Ben de la misère. Moi, j'appelle ça lâche un gars qui tire d'une maison, moi, tu sais. Si t'as affaire à moi, viens me voir direct face à face, tu veux dire. Tu sais, moi, je suis pas dans le crime organisé. Je vends des armoires de cuisine en 1999, tu sais. On veut-tu m'extorquer mon argent, tu sais, je sais pas. Écoute, il y a bien des questions qui se posent là-dessus encore, puis j'ai pas de réponse, je peux pas t'en donner. J'aimerais ça t'en donner. Puis t'étais-tu là, mettons, comment ça se passe, là, les coups de feu, là? T'es-tu dans la maison, puis là, t'entends, c'est quand... J'étais pas là, moi, j'étais au restaurant. Et puis, les policiers m'ont appelé sur mon cellulaire pour dire qu'il y avait des trucks qui brûlaient. On est descendu, moi et ma femme, où est-ce que ça brûlait. Puis après ça, tout de suite, après, 1 heure après, ils ont eu des coups de feu chez moi. Ah ouais, tout dans la même soirée? Ouais. Tabarnak. T'as-tu couché chez vous pareil? Ben oui. Calisse. On a fait quitter ma femme 2-3 jours après avec ses enfants. On a resté 4 mois de notre bord tout seul chaque. Puis on s'est dit, moi, je me suis sécurisé. Et puis, tu sais... Advienne que pourra. Tu dors-tu bien la nuit? Ben oui. Ça continue pas à spinner, tu sais, tu dis, t'es full d'objectifs, puis t'as de la drive, puis tu penses à ça. Genre, mettons, t'arrives chez vous le soir, là, ta journée est finie, là, t'es avec ta femme, tu soupes-tu comme quelqu'un de normal, puis tu choses avec ta femme, puis t'es capable d'être avec, ou tout le long, tu continues tout le temps à rester dans ton mindset? Je pense pas que la journée est finie là. Je serais menteur de dire non. Mon téléphone est tout le temps proche de moi. Et puis, oui, ça spinne souvent, tout le temps. La seule fois que je suis seul avec ma femme, c'est quand je suis en vacances avec elle, seul. Et puis, j'insiste souvent à partir en vacances pour ça. C'est comme là, on part à la fin septembre, là. Puis, tu sais, on arrive du Maroc la semaine passée, tu sais. À un moment donné, il faut que je décroche mentalement, tu sais, parce que ça devient trop lourd, parce que tu gères une business qui n'a pas d'allure, tu sais. Veut dire, c'est la plus dure business dans les armoires de cuisine, parce que les gens le voient, puis c'est un rêve que tu fais. Fait que les gens, ils sont en arrière de toi, puis faut pas que tu fasses d'erreur. Tu sais, moi, là, quand je prends un verre de champagne, parce que je prends du champagne dans la vie, là, le vendredi, là, si je prends une bouteille de champagne, puis je sais que je t'ai crossé avec la cliente, puis je sais qu'elle est fâchée, là, ça passera pas. Tu comprends-tu? Moi, je donne mon cellulaire à tous les clients. À tous les clients, je leur parle. Tantôt, je suis ici en train de m'emmener ça. Je parle à un client dimanche. Hey, salut Jean, excuse-moi, comment ça va, Mélanie? Ça a-tu bien été hier? Je fais de même. Quand je suis en vacances, je suis en vacances. Puis quand c'est le temps de travailler, je travaille. Et puis, ma femme, je pense qu'elle accepte ça à travers ça. Parce qu'elle aussi est occupée beaucoup avec ses enfants, puis elle fait des transports, puis tout. Puis, tu sais, on travaille bien là-dedans, tu sais. Et puis, elle est contente. Ça veut dire, je te dis pas que ça... C'est ça. Elle a besoin de... tu sais, on a besoin d'air de temps en temps. T'es comment en amour, mon Jean? Je suis un gars qui est très... Je suis un gars d'une personne que j'aime beaucoup, ma femme, puis j'ai bien du fun là-dedans, puis c'est comme quand je couche avec, après 6 ans, c'est comme sur la première journée. Ah ouais, hein? Oui. Puis tu baises-tu avec ton gilet 9-9? C'est quand tu l'enlèves. Ben, ça nous mène à notre segment célibataire. Je sais que t'es pas célibataire, mais avec Eros et compagnie, on a un segment où on aime ça que notre invité nous raconte une anecdote de célibataire. Une date qui a mal viré ou combien t'as pu dépenser pour une date avec une fille ou... c'est sûr qu'avec toi, il doit savoir passer des affaires rocambolettes, mon Jean. Écoute, j'ai pas été souvent célibataire dans ma vie, honnêtement. Et puis, c'est plate à dire. Ce que je vais vous dire, c'est rare si vous allez entendre ça. Je ne couche pas avec une femme si j'aime pas la femme. Fait que quand je suis célibataire, ça dure... J'ai été célibataire pendant 4-5 mois. Avant de triper, je ne baise pas une soirée, ça m'intéresse pas. Okay. Il faut que je t'aime pour baiser avec toi, sinon ça marchera pas. Fait combien de temps, mettons, il faut que tu dates la personne avant de... Parce que, tu sais, tu sens-tu, mettons, la première soirée, elle, il y aurait du potentiel, je pourrais tomber en amour, fait que let's go, ou t'attends vraiment d'être sûr de la personne, genre? Oh, ça dépend toujours. Écoute, je suis parti d'un autre... le dernier divorce que j'ai eu, je suis parti d'un autre bar, tu comprends-tu? J'allais chercher tel style de personne, puis là, à un moment donné, j'ai fait un virage à 360 degrés. Tout le monde m'a dit c'est impossible de sortir avec cette fille-là. Parce que c'est pas ton style, Jean. Ben non, mais on va changer de style, là, tabarnak. Ça recommence. On change, c'est une citoyenne totale. Il arrivera ce qui arrivera. On essaye à ce coup-là, tu sais. Ça va très bien aujourd'hui, puis on a bien du fun ensemble, puis c'est ça. Comme je dis à l'usine, bon, là, ça marche pas, on remet tout ça différent, c'est le même avec les femmes aussi. Ben, j'ai demandé quand ça fait 2 fois que ça marche pas, je dis, hey, tabarnak, là, c'est assez, là, on va virer ça de base, on va voir.
Tu sais, des fois, tu prends des personnes de ton style un peu, parce que, tu sais, quand même un style que je suis capable d'avoir du fun un peu, puis d'être trippé, puis je suis pas le plus fort en mathématiques à l'école, je veux dire, puis en français. Ben, à un moment donné, tu vas chercher un autre style de personne, tu sais, tu dis, OK, on va faire différent, là. Je pensais pas de toffer une semaine, là, un mois. Hier, aujourd'hui, ça fait 6 ans. 6 ans. Puis c'est quoi la date la plus grandiose que t'as faite en 6 ans? Là? Tu sais, comment tu l'as impressionné? Là? Ah, je l'impressionne à tous les jours, mon homme. Ça, c'était la bonne réponse. Alright, on a un petit cadeau pour toi, Dara. Vous allez pouvoir Oui, ça, on est là. vous faire du fun ensemble. C'est un petit coffret avec toutes sortes de crèmes. Vous allez pouvoir vous masser. Toi, t'as besoin d'un peu de détente là, avec ça. On va pouvoir te détendre. Ben oui. Ben oui. Ah non, c'est avec le break 15% de rabais sur tout le site internet. Eh mon Dieu, on va avoir du fun avec ça en fin de semaine! Non, mais j'ai bien du fun parce que c'est une fille qui est bien ouverte à bien des affaires. Fait que, tu sais, elle embarque dans toutes mes tripes, puis aussitôt qu'elle arrive à un jugement, ce qui est le fun, c'est qu'elle est capable de répondre au monde. Tu sais, ça fait 6 ans qu'elle est avec moi parce qu'il y a tout le temps des gens qui sont jaloux de toi. Puis cette fille-là, ben, ce que j'admire de elle, c'est que je pensais pas qu'elle était capable de prendre ma part de même. Puis, tu sais, elle était au front, puis quand il est arrivé des événements chez moi, elle est obligée de se torser, mais je te jure qu'elle avait hâte de revenir dans la maison. Hein. Parce que, tu sais, moi, c'est mon homme, là, Chris. Là, moi, j'étais avec à tous les jours, je sais qu'est-ce qui se passe avec mon homme, tu sais. Ah oui, bien, tout le monde, c'est une langue sale en vie, hein. Faut que tu fasses attention, tu sais. Fait qu'en plus, quand tu as du succès, c'est encore pire, tu sais. Fait que non, elle n'est pas impressionnée par personne, puis elle n'embarque pas de rien, tu sais. OK. Tu sais, souvent, mettons, les gars comme toi qui, tu sais, t'as plusieurs employés, tu gères plein d'affaires, tu sais, ta business, ça roule au bout. Quand t'es rendu à la maison, tu la laisses-tu gérer la maison puis tout ce volet-là ou t'es encore autant investi puis hands-on? Honnêtement, je fais rien dans la maison, c'est elle la boss. Ben, respect. 0, 0, 0, 0, je te pardonne. Non, ça va plus, c'est fini, c'est un autre genre. Complètement. Un petit mignon? Peut-être pas un petit minou, mais plus à un moment donné, tu sais, je laisse c'est sa place, c'est son environnement. Et puis, elle change des affaires dans la maison, je la laisse aller avec ça. Tu sais, je veux dire, je la laisse aller ses histoires. Tu sais, c'est pas un combat pour moi, ça me donne à rien de m'embarquer là-dedans. Je suis content. Tu sais, la semaine pas. L'autre fois, elle est partie, j'ai tout fait. On arrivait de Maroc, j'ai eu tout lavé le linge au complet. J'ai tout plié ça, j'ai tout fait ça. J'étais contente. Tu sais, ça m'a permis de. J'avais besoin après le Maroc d'arriver, puis on travaillait pas tout de suite. Ça pendant 3 jours, j'arrive, ça me prend de quoi, là. J'ai tout fait le ménage dans la maison, de valise, tout lavé, tout ce que je fais. Salut, bye. Tout est fait. C'était efficace. Hey, tu sais, mon dernier fois, là, je travaille, j'avais le goût de rager, là. J'avais hâte, là. C'est ça, garde cette rage-là pour tes TikTok, là, c'est payant. Puis en dehors, mettons, tu sais, on te connaît pour justement tes TikTok, la business, tout ça. T'as-tu des côtés qu'on connaît pas? Genre, tu tripes sur le golf ou t'as des collections, tu sais? J'ai trippé beaucoup. Moi, je suis un gars de sport beaucoup. J'ai eu des collections de cartes d'hockey en passant. Et puis, j'ai trippé bien là-dedans. J'ai eu des folies de souliers, souvent. Des souliers. Moi, je suis un maniaque du Brown James. J'ai deux personnes que j'aime beaucoup dans la vie, c'est le Brown James et le Tiger Woods. Moi, je me vois souvent eux autres. Fait que je vois tout ce qui se passe. Je regarde tous leurs moves qu'ils font, tu sais. Et c'est réellement des spéciales des hommes d'affaires. C'est pas juste des sportifs qui m'impressionnent. Puis souvent, je me dis, je me réfère souvent, les autres, ils doivent être tannés de se faire écœurer, mais tu sais, c'est quand même des hommes d'affaires, puis ils réussissent bien là-dedans. Et oui, un scandale en Tiger, ça aurait dû pas arriver, mais tu sais, on sait pas toute la vraie histoire. Puis LeBron James, pour l'instant, est parfait, fait que ça va bien. Fait que moi, j'aime des personnes comme ça. C'est du monde d'affaires qui sont très forts, puis j'aime ça, je capote. C'est quoi ta plus grande qualité puis ton plus grand défaut globalement? Grande qualité, c'est d'être généreux, énormément. Puis mon plus gros défaut, c'est d'être généreux. Trop généreux. Qu'est-ce que tu veux dire par ton plus gros défaut? T'arrives-tu des affaires que tu donnes trop puis tu regrettes? J'aurais dû pas donner. À un moment donné, c'est bien beau, puis c'est d'être généreux des fois. 2 jours après ou une journée après ou 3 jours, tu te dis tabarnak, j'aurais dû jamais faire ça. Ça me tape d'en face. Genre donner trop de chance à du monde? Non, pas toujours. Souvent donner des cadeaux, des opportunités d'affaires ou bien des opportunités de choses. Donner un exemple. Moi, j'ai 3 loges au centre Vidéotron, puis je prête mes loges à une personne, puis à un moment donné, c'est aller consommer de la cocaïne dans la loge. Qui tu penses qui est visé là, dans la gang? Là? En plus, c'est anti-drogue. En plus, je suis anti-drogue, imagine-toi. Fait que ça marche pas, là. Oh, ouais. Je l'avais donné à Chris de loge, moi, là. Je t'ai rien chargé, moi. Je te le donne gratuit. Là.
Puis c'est moi qui pose point à terre. C'est ça. Va dans les toilettes au moins, esti. Tu sais, en plus, respecte-moi. Calisse, ouais. C'est ça. Des fois, c'est une qualité. Des fois, c'est un défaut aussi. Oh, ouais, c'est vrai que ça peut te revenir d'un dent, puis... Ouais, je comprends. Je veux savoir, c'est quoi ta prized possession, ton affaire qui est le plus importante pour toi? On parle des objets, là. Si je suis obligé de te dire que j'en ai pas, à part ma croix dans le cou. Ah ouais? Je suis pas attaché à rien dans la vie. Si tu te parles d'un objet, je ne suis pas attaché à rien. Puis je suis pas un superstitieux en disant ça. Je me promenais en Lamborghini il y a 15-5 ans. Aujourd'hui, je me promène en. J'avais même pas de char pendant une semaine. Je me promène avec mon gars, je me promène avec toutes sortes de monde dans les livres parce que j'ai acheté un nouveau char. Ma blonde, ils viennent d'arriver justement vendredi. Je suis pas attaché à rien dans la vie. C'est ce qui fait ma force, probablement. Tu sais, moi, quand l'impôt est venu saisir mes bouteilles de vin chez nous pendant que j'étais au Bali, puis là, pas longtemps, je suis parti à rire. J'ai dit, hey, mon esti, tu n'as profité pendant que j'étais pas là. Je vais aller les rechercher par contre. Ça me si je viens fou quand tu me fais de quoi de même. Je vais aller rechercher mes bouteilles, c'est hein, mon esti. Ben, c'est bon. Ben, c'est ça, justement, on est arrivé, vous étiez supposé d'arriver à 2h30. Nous, on est arrivé à 2h15. Je suis là, ben là, Jean, il est pas là, tu sais. Moi, je m'attendais à ce qu'il y ait un tabarnak de gros chars dans le parking, esti. Ben là, finalement, t'es venu avec Fred, fait que... non, c'est ça. Là, le boy se dit « Hey, Jean, il est là! » Ben non, Jean, il est pas là. Chris, il n'y a pas de gros char dans l'entrée. Je pensais que t'allais arriver avec ton... Je sais pas, moi, ton Porsche ou quelque chose de même. Je les ai toutes faites, ces trips-là, puis ça me tente plus de les faire. Puis, tu sais, à cet âge... À ce temps, je veux voir quand tu m'envoies la main sur le boulevard. Tu m'envoies-tu la main de ma Ferrari ou tu m'envoies la main de chez 999? Ouais. Ben, on avait interviewé François Lambert, puis lui, il avait vendu sa compagnie, puis il avait fait des millions, puis il s'est acheté une Lamborghini, puis nous, on est allé l'interviewer chez lui, puis la Lamborghini était en dessous d'une couverte dans la cour, puis il était comme c'est le pire achat de ma vie, c'est de la calice de marde. J'ai voulu ça, quand j'ai eu ça, j'ai trippé, je sais pas, 1 an, mettons, puis là... c'est une astuce de perte d'argent qui pourrit dans le cours. Là. Tu te sens pas accompli à travers ça, vraiment. C'est-tu une réalité pour toi? Non, moi j'en ai eu 32 à un moment donné. Je les ai haïs aussi, mais ma Lamborghini Ferrari. T'as eu 32 Lamborghini? Dans le temps, j'ai un tour Ferrari. Dans le temps, j'ai un tour. Il y en avait 32 à un moment donné. Fait que quand ça brisait puis ça prenait une pièce, c'était en Allemagne, là, les tours se faisaient pas. Là, tu commences à les haïr. Après ça, j'en ai eu d'autres. L'année passée, là, 2 ans, j'ai vendu mon Urus puis mon Hurricane. J'ai eu les deux. À un moment donné, je me disais, moi aussi, qu'est-ce que ça me donne d'avoir ça? Je me promène là-dedans, c'est de la scie de marre pour moi. J'aime pas la vitesse. J'aime pas trop me faire regarder. Fait que ça va pas bien, là. Fait que là, tu sais, quand je dis que je vais pas trop faire regarder, c'est avant que je fasse mes trips de 999. C'est ça, j'allais dire. Non, là. non. Wow. On va dire les vraies choses. Mais j'avais pas ce trip-là avant, moi, là. Fait que là, quand je suis arrivé, je parquais mon... Ce que j'aimais quand j'avais ces automobiles-là, c'est niaiseux, puis c'est encore le monde marche de même, c'est quand t'arrives devant un restaurant, t'as pas de réservation, hey, laisse ton char là, puis go, tu n'as une réservation, tu comprends? Ça, c'était trippant pour ça, tu sais. Puis moi, là, j'étais tellement débile, là, que ma dernière Lamborghini que j'ai eue, je l'ai prêtée plus que je l'ai pris. Ça a dû te une idée? Oh, ouais. Oh ouais. Moi, je voudrais un squelette de dinosaure. Mettons, là, j'avais bien du cash, là. Ah ouais, Tu sais, Chris, t'as un T-Rex dans ton salon. T'as jamais pensé à une affaire de même? Mais semble ça, c'est... Logan Paul, il y a ça, une tête de T-Rex? C'est lui qui m'a donné l'idée, il a sa tête de T-Rex. Mais semble ça, c'est nice. Comme il y a pas des achats de même que t'es comme, Chris, tant qu'à avoir des millions aussi bien de... Une momie égyptienne. Ouais, il y a rien de ce style-là qui Ouais, te moi, tente. j'aimerais mieux avoir un robot là, qui fait tout pour moi. Toi, tu veux faire de l'argent quand tu... Dans tes usines, toi, tes robots. Non, mais tu sais, t'as un robot à la maison, tu le déplaces, hey, fais-moi donc ça, fais-moi donc ça, avec peut-être 3, 4, 5 robots là, autour de toi, hey, fais ça pour moi. Hey, j'aurais la paix, j'aurais encore plus vite. C'est le fun, tu sais. Ouais, C'est quoi pour toi la meilleure qualité d'un vendeur? C'est sa détermination puis son honnêteté. Si tu veux être un bon vendeur chez nous, si t'es dans ton aide, ça va être épouvantable. Parce que, tu sais, il y a souvent des vendeurs qui sont très forts, mais sont très menteurs. Fait que c'est moi qu'il faut qu'il corrige le tir, parce que moi, je leur connais l'histoire. Fait que là, le client m'appelle, il me dit ça, il me dit ça, il me dit ça. À un moment donné, tu prends puis t'en laisses. À un moment donné, quand ça fait 4-5 fois, ça arrive. Hey, j'ai mis le meilleur vendeur dehors. Voilà 1 mois et demi, 2 mois, je pense 2 mois. Le top des tops qu'il n'aurait jamais pensé que je l'aurais mis dehors. J'ai dit, mon ami, ça s'arrête aujourd'hui. L'argent, ça vaut rien pour moi. Parce qu'il a menti? À mort. Fait que c'est moi qui corrige ce problème, là. Tu sais, la cliente, là, elle dit vrai. Quand ça fait 7, 8, 10, là. À un moment donné, là, le vendeur faisait tellement d'argent qu'il avait comme sauté un plomb, je sais pas trop quoi, là. Il est comme viré de bord. Puis tout ce qu'il faisait, ça marchait plus.
Il a compris la faille qu'en mentant, il allait chercher plus de contrats, plus de clients, plus d'argent. Je pense que oui, puis tu peux pas le savoir tant que tu n'as pas installé le client. Fait que tu comprends que ça peut prendre 3-4 mois des fois avant que tu le saches. Parce qu'un client jette chez nous, pas installé avant 3 mois. Fait que tu sais pas ce qu'il dit. Fait que là, t'embarques, tu continues, tabarnak, donc ben hot, le gars, il vend coup sur coup. Moi, j'ai là, mon gars, non, il y a quoi qui se passe? Je peux pas vendre à 3 coups, c'est pas vrai, je comprends pas ça. Fait que là, quand on a commencé à faire les dessins et les installer, on a vu qu'est-ce qui se passe, hein? Fait que là, t'es obligé de récupérer ces horaires, là. Hey, ça fait mal en esti des fois, là. Quand Des fausses promesses, ça. Ben, c'est pas juste ça. C'est, mettons, qu'il a dit qu'il y avait 15 caissons puis il y en a 45. Faut que tu t'assumes, là, de le faire, là. Sinon, c'est moi qui passe au bat, là. OK. Écoute, on a réglé des problèmes au moins une trentaine de même. Pour un gars? Ouais. Tabarnak, OK, ouais. Non, à un moment donné, t'as pas le choix de dire, mon ami, je te donne la main, je te souhaite une belle journée. Et ouais, mais tu sais, ouais, mais je m'en fous, ça. Il y en a d'autres vendeurs, là. Ils m'ont dit, bon Dieu, va me l'envoyer comme je veux. J'ai pas de problème de ça, là, tu sais. Puis, gars, en TikTok, on vend plus 60% au bureau, pas de vendeurs à cette heure que le monde appelle. Pour moi. Si moi, les vendeurs m'appellent sur pratiquement toutes les ventes, là, si je parle pas aux clients, ils n'ajoutent pas. C'est fou, ça. Moi, je veux entendre gens au téléphone. Le monde ne coiffe pas, je suis dans l'usine. Le vendredi, à 3 heures, j'étais dans l'usine vendredi. J'envoie Raymond m'appelle. Hey, salut, Jean, le client veut te parler, il ne coiffe pas dans le. Clac, 2 photos dans l'usine. Clean. J'ai envoyé ça direct. Passe-moi là. Passe les gars. Ah, tabarnak, tu crois pas, je suis dans l'usine, mon asti. Hey, Christian, acheté tout de suite. Mais tu sais, le monde cherche ça. Mais c'est fou que c'est rendu. PC Jolicoeur, c'est ça aussi. C'est comme le monde veut y parler, genre, pour montrer. Ah ouais, il est pas juste sur TikTok. Non, on compte pas de mentir, je suis dans l'usine. Moi, demain matin, gars, là, je suis déjà, 5 heures, il faut que je me lève. Je suis mindé. 5h30, mon gars vient me chercher. À 6 heures, j'étais avec lui dans l'usine, puis là, je passe la journée, puis je crie, puis je ris comme un fou. Après ça, j'en repars. C'est cool, ça, que tu puisses faire ça aussi avec ton gars, puis... Pas mon gars, le gars, mon bras droit. Mon gars, il travaille plus pour moi, les autres. Non, c'est ça. Ben, c'est ça que tu as dit tantôt, mais. OK, je comprends. Il vient chercher mon gars parce que demain, j'ai pas d'auto. Mon blonde va avoir son auto demain soir. Fait que là, je vais pas avoir mon char. Mardi, moi, être indépendant de seul, là. Puis tu dis tes gars travaillent pas avec toi, mais ils ont des business. Ils ont-tu aidé à starter ça ou tu leur as laissé partir de leur propre ailes? Je les ai aidés dans quelques affaires, mais avec les affaires que je leur ai aidés, mais ils ont continué d'autres affaires en même temps, tu sais. J'ai pas payé pour ça. Mais je les ai mis à l'aise dans d'autres choses. Fait que, tu sais, j'ai des startés au début. Mais entre-temps, ils ont retrouvé d'autres choses. Fait que là, ils font leur business eux autres mêmes, puis je les encourage là-dedans. À un moment donné, non, fais pas ça de même, fais ça de même, place. Fais pas ça de même, fais ça de même, tu sais. Aujourd'hui, ben, tu sais, mon fils vient asphalter chez nous parce qu'il y a une compagnie d'asphalte la semaine demain. Puis là, il dit, hey, ben, ça te tente-tu de t'habiller, c'était qu'un dossard, les bottes à cap avec le 999, asti, hein, comme de quoi t'es rendu sur la paveuse, puis dans le petit gras. Je dis, ah, pourquoi? Tu voulais rien savoir de moi l'autre fois, toi? Ouais, il a flippé. Fait que, tu sais, si je réussis à vendre l'idée à mes enfants, à virer de bord mes enfants dans la vie, comment tu penses que j'ai viré de bord les clients qui me connaissaient pas? Tu sais, souvent, le monde placote de toi, mais ils te connaissent pas. Tu sais, mon super avec toi, c'est un débile, là, pour le vrai. Là. Pas débile du mauvais sens, débile du bon sens. Moi, j'aime ça, je suis un bon vivant, j'aime ça. Mais que j'arrête, là, c'est parce que je suis mort. Ça s'arrête là, le party est fini. La retraite, ça n'existe pas pour toi. Non, je pense pas. Je pense pas parce que, tu sais, ça va me tuer, la retraite. Tu sais, je te dis pas, à un moment donné, je vais être rendu à 70, 75, 80 ans. Mais moi, je vais être comme le bonhomme à Batialo. Moi, j'aime ça quand il parle de ce gars-là. J'aime le style de monsieur. C'est pas... Si tout est bien placé. Tu me fais penser à lui un peu aussi, je trouve. Il est bon, le monsieur, pareil. Il a tout à l'heure en crise, là. Non, mais ils ont bien fait de le placer là, son père, par exemple. C'est correct, là. Hey, c'est bon là, d'avoir fait ça. Là. Son père, il m'a dit, c'est lui, moi, je pense que c'est lui le plus populaire de la gang. Là, tu sais. Il est tout le temps tabarnak, c'est pas compliqué. Ouais. Mais c'est rare. Et là, la semaine passée, il était de bonne humeur là, quand il a goûté une pizza. Non, c'est-tu une pizza qu'il a goûté ou quelque chose d'autre? Non, pas de même. J'étais tabarnak, il m'a leur dit, c'est de la merde. Non, il était pas oui. Non, mais c'est bon, comme ça. Fait que tu sais, T'as-tu des entrepreneurs qui t'ont, mettons, avant de commencer ça, tu parlais de LeBron James et Tiger Woods, mais t'as-tu déjà eu des mentors, toi, ou t'es pas quelqu'un qui aime ça apprendre? Par Dieu. Ouais. Oui, j'ai un mentor qui s'appelle Delmé Charles, je ne sais pas son nom de famille. J'écoute souvent. L'autre fois, ça faisait un an qu'on ne s'est pas parlé. 1 an. Il m'a appelé, on s'est parlé, puis ça faisait 2 heures, mettons, je te donne un exemple. Puis il m'a donné un conseil, Jean, va-t'en vers là, à place. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Tu sais, on s'est parlé 20 minutes, après ça raccroché à la ligne. Le lendemain matin, j'étais là-dessus déjà. Tu sais, ce gars-là, il a un style de venir me chercher personnellement, puis il m'amène tout le temps ailleurs, tu sais. Il va me donner un conseil,
je vais le faire. Tu sais, j'en prends de ce gars-là parce que on se connaît, ça fait 25 ans, puis on a travaillé ensemble. À un moment donné, la vie nous a séparés, mais il a toujours fallu à me trouver des idées, tu sais. Parce qu'à un moment donné, si tu es dans le jus, tu peux pas trouver tout le temps des idées. Il faut que quelqu'un te le dise. Moi, j'écoute, tu sais, moi, genre, des fois, là, on est 5-6 dans la salle, là. Je parle à toi, là, j'écoute les deux autres à côté. Puis ça fait mon affaire, tu comprends? Je suis fort là, tu sais. Fait que je me dis, Chris, hein, c'est pas pire idée pareil, tu sais. Moi, je parle pas trop, tu sais. Parce que, tu sais, il y en a qui donnent des idées, mais il y en a ils ont peur de le faire. Parce que moi, si je la trouve bonne, ton idée, je dis, c'est donc mais essayer de l'améliorer tout de suite pour y aller pour faire face à la musique tout de suite, tu sais. Parce qu'il y en a qui ont beaucoup de bonnes idées dans la vie, mais ils ont peur de les mettre en application, tu sais. Ben, moi, j'aime ça tester, puis le pire, aïe, si, je me suis trompé, c'est tout. Ça fait partie de la game. Ah oui, oui, oui. Tu dis que Revenu Québec est venu chercher des bouteilles de vin chez vous. Tu as eu une grosse saga avec Revenu Québec. C'est quoi qui se passe avec Revenu Québec, mon Jean? Non, ils n'ont pas venu chercher des bouteilles, ils ont venu les saisir et ils m'ont mis gardien des bouteilles de vin. Tu sais, j'étais en vacances, j'étais au Vietnam, je pense, à l'époque. Et puis, on a décidé, les autres qui perquisitionnaient, que je leur devais un bill d'impôt d'1,8 million, puis une histoire de fou qui tient pas à route, puis ils ont été chercher devant le juge. Avant de saisir mes bouteilles de vin, ils ont allé chercher un jugement devant le juge, puis ils l'ont perdu. On a réussi à le gagner en première instance. Ils n'ont pas été en appel. Ils ont commencé à sortir des nouvelles cotisations qui ne tiennent pas en route encore. Et puis, ils ont décidé de saisir ce qui appartenait à Jean-Noël Lacroix, les bouteilles de vin, qu'est-ce que c'est les Rolex, puis ci, puis ça. Puis à un moment donné, ben, j'ai réussi à dessaisir ça en faisant temporairement un deal. Puis j'ai décidé de les actionner de 6,1 millions, l'action est passée. Ils viennent de l'avoir, ça fait 3 semaines, 1 mois. Et puis j'ai décidé de faire la guerre pour une vraie guerre, là. Une guerre sans merci, parce que là je suis tanné. Parce que là, je me dis qu'il y a beaucoup de gens qui se font saisir par le Revenu Québec. Faut que tu payes avant de contester. C'est toutes des affaires de fous. Fait que moi, pour l'instant, j'ai fait un deal. J'ai payé la cotisation qui est sur le notaire, puis un bout sur le ministère du Revenu. Puis j'ai décidé de contester, mais fort. Écoute, ils vont en manger une tabarnak. Je te jure qu'ils vont en manger une calice. Parce que je suis prêt en esti. Puis, ton équipe d'avocats, là, si tu tes mêmes avocats ou tu as des avocats spéciaux, comment que ça marche? Ça fait après 25 ans, j'ai la plupart des avocats qui travaillent pour moi. Et puis, c'est pas des gars qui s'embarquent dans des causes qui vont penser de perdre. Si on pense de perdre la cause, on va le régler. Mais cette cause-là, ils ont dit que depuis que je me bats dans la vie, là, c'est la première qui est plus solide que jamais. Fait que, puis ma femme ne veut aucun règlement. Zéro, ça n'est pas question. On a vendu notre maison, puis ils nous ont ramassé 2,7 millions temporaires. Et puis, on a décidé qu'on s'en allait se battre, puis on laissait ça passer. Pour l'instant, on ne pense pas à ça. Moi, je pense que ça va venir un règlement avec le sous-ministre tantôt, parce que mes shorts, c'est une coupe de TikTok que j'ai préparée qui s'en vient dans mon cerveau. Je vais faire mal. Parce que moi, je les haïs, là. Je les haïs parce que c'est des crosseurs. Parce que c'est des voleurs. Le monde, il faut qu'ils savent c'est quoi. Fait que ça prend un débile comme moi dans la vie, des assaillés solides. Tu sais. Moi, je n'ai rien à me reprocher, moi, dans la vie. Là. Je déclare des contrats que j'accepte en argent dans ma business, moi, puis je les décore personnellement, puis je paye les TPS et vécu dessus. Il n'y a rien que je fais pas. Moi, je me crise d'eux autres, moi. Je les haïs, tu comprends-tu? Mais j'ai rien à me reprocher. J'ai rien. Là, tu m'en parles, tu viens de me motiver. Là. Oh. Ah ouais. Si j'ai les haïs, tu viens de faire un esti de bon clip, là, je l'ai vu pendant que tu pognais une heure. Tabarnak. Mais ils sont pas fins. Ils sont pas fins. J'ai été le seul au Canada, au Québec présentement, à actionner dans mon action le percepteur qui a ri de moi pendant une couple de fois. Oh ouais. Le seul. Là, ils vont vouloir le faire tasser par le juge parce qu'au mois de septembre, ça va commencer à brosser. Parce que là, tout le monde est en vacances, puis ils rient de ça. Là, ils ont fait une comparaille, puis les deux, ils ont comparu. Ils vont demander au juge de le tasser de notre action. Mais on va se battre jusqu'à mort. On va pas le tasser parce que lui, là, ce petit crosseur-là, là, il en a fait du mal à des gens. Puis il nous a fait à nous autres. Là. Oui, quand tu reçois une saisie là, à Saint-Valentin, puis tu reçois une saisie des Lucies à l'anniversaire d'un mariage, là, parce que c'est ta pensée, mon esti. Asti que c'est ta pensée. Mais moi, je l'ai vu témoigner en cours. Là, je peux pas nommer de nom, ben c'est trop dangereux pour moi. Je l'ai vu témoigner en cours. J'ai vu qu'il comptait des menteries. Je l'ai vu là, mentalement. Je l'ai vu qu'il pleurait à un moment donné parce qu'il se fait souvenir par mes avocats. Mais il n'est pas prêt à aller au procès, lui. Parce qu'il n'y en aura pas de règlement. La seule façon de régler, c'est le tabac. C'est que ma femme dise oui. Mais ça va prendre un sous-ministre à côté de moi, par exemple. Parce qu'ils en ont fait du mal. Puis, tu sais, à un moment donné, là, si je me bats, c'est pas pour rien. Je ne l'ai pas fait, le crime qu'ils me disent. Ouais. Je ne l'ai pas fait. Si je l'ai fait, je vais faillir, je vais fermer ma gueule. Je ne l'ai pas fait. Fait que c'est un abuseur. Puis il y en abuse d'autres mondes dans la vie de même qui n'ont pas le moyen de se battre. Moi, là, l'injustice, là, ça m'énerve. Ça m'énerve.
Toute ma vie, j'ai été dans l'injustice. À cette heure, je suis rendu populaire, puis écoute, je donne mon numéro à tout le monde, je m'envoie marquer le contact à tout le monde. J'ai pas peur de ce que je fais dans la vie, tu sais. Oui, j'ai fait des erreurs. J'ai payé pour mes erreurs. Mais je me suis repris à un moment donné, là, changer de tonne, là, tu sais. Changer de tonne, le tonne, là. On dirait que le ministère du Revenu, j'en envoie de la quoi. Ça part. Ouais. Écoute, c'est malade. On a fait nos rapports d'impôt, moi et ma blonde, au mois de juillet. J'ai reçu les cotisations 16 jours plus tard. Ma blonde fait son rapport d'impôt compagnie le 31 juillet. Le 8 août, il l'appelait déjà pour prendre comment ça va être payé. Hey, tabarnak, mon nom, es-tu proche? C'est donc d'avoir ça, toi? Ben, moi, j'ai ça. J'ai l'exclusivité d'avoir mes rapports d'impôt avec cotisation le plus rapidement. Puis tu sais, partir en guerre contre Revenu Québec, beaucoup de gens penseraient que c'est une guerre vouée à l'échec. Là, tu t'en vas contre le gouvernement. Là, tu crois-tu en tes chances? Moi, je crois à 99,9% que je gagne. 999. Ça, tout revient. T'es vraiment un pro du marketing. Ça, on peut pas te l'enlever. Ah, t'es une machine. Moi, je te dis, honnêtement, on rit bien de ça, mais honnêtement, je pense, c'est sûr que je pense pas de gagner, je vais gagner, parce que c'est pas dans ma tête. Tu sais, ce que tu as fait, puis tu sais ce que tu n'as pas fait. T'sais. Ils sont réellement ailleurs, ils sont pas à la bonne place. Désolé. Je peux pas aller plus loin que ça. Ils sont réellement dans le néant. Ils sont pas là. Puis je pense que c'est d'avoir trop bavé dans ma vie, ça m'a apporté là. Mais ça change rien dans ma vie, moi. Que tu m'aies saisi de l'argent temporairement, je fais de l'argent dessus. Puis moi, je suis allé lire là, avant de faire le deal. Là, parce que j'avais qu'à pas vendre ma maison, puis il n'y aura pas une crise de scène. Je suis allé lire là, sur le ministère du Revenu. Bon, ça me donne 9%, mais qui perdent. C'est d'intérêt. Parfait, go, let's go, je vais. Moi, dans ma tête, mon 2,7 millions, là, il me donne 9% d'intérêt. Là. Parce que s'ils perdent, c'est faux qu'ils me payent 9% d'intérêt. Fait que je me dis, bon, qui s'est placé là ou qui s'est placé à une autre place, c'est quoi la différence pour moi? Il n'y en a pas de problème. Fait que toi, dans ta tête, c'est un placement. Là, il est placé. Il est placé, puis moi, j'ai dit à ma femme, depuis le début de cette histoire-là, ça va finir avec un règlement si on veut, mais elle veut pas. Ma femme, c'est le procès. Ils sont très mal placés, parce que la première, tu sais, on a 19... il y a 19 cotisations différentes. On les a amenées en appel. La première est déjà une fraude qu'ils ont faite. On est rendu, là, on commence à en monter. Tout de suite, en partant, ils ont fait une erreur. Fait que ça m'a donné encore plus de power. Fait qu'on devrait rajouter l'action qui s'en vient. On les laisse triper un peu là-dedans. Là. Puis après ça, on va amender l'action. On va monter peut-être à 10-12 millions. Là. Parce que déjà, ce qu'ils ont fait, ils ont fait déjà de la fraude. Déjà trop. Ah, ouais. C'est un esti de combat, ça. Ben non, c'est le fun à mort. Je suis motivé, moi, je te le dis. Ah ouais, t'as l'air. Non, mais c'est ça, mais en voulant dire, c'est un esti de combat qu'il n'y a pas grand monde qui peut. Tu sais, moi, je connais pas personne dans mon entourage qui est dans cette situation-là dès le départ, mais qui est prêt à se battre contre le gouvernement. Mais comme tu dis, s'il y a préjudice, il faut qu'ils mangent le bas aux autres aussi, tu sais. Ben, je suis pas le seul, c'est pas la première fois que ça m'arrive. Ça m'est déjà arrivé dans le temps de Flamidor. J'ai été réglé sur la rue Marly un dimanche après-midi. Ils m'ont appelé. Ils m'ont dit de quoi ça faisait dur, là. Un reste de grosse bâtisse en or. Oh, ils m'ont pas impressionné, là. Quand tu m'appelles pour me rencontrer un dimanche après-midi sur la rue Marly, là, avec des avocats puis du monde du ministère fédéral provincial, c'est parce que tu sais que ça va chauffer un esti, mon homme. Il savait très bien ce qu'il avait fait de mal, là. Mais on dirait que, tu sais, ce que moi j'ai découvert un peu dans ce trip-là, c'est que les ministres, ça change. Mais les sous-ministres, ça change pas. Fait que si les ministres, ça décide à rien, ça vaut rien, ça. Le sous-ministre qui est en bas, ça fait 20, 25, 30 ans qu'il est là. Lui, il est encore là, lui. Puis lui, il était là dans le temps de Flamidor, fait qu'il maillit encore, là. Tu comprends le principe? OK. C'est lui qui mène le show. Les gens qu'on a... Ben oui, c'est les ministres, ils vont, une couple vont peut-être perdre leur cloud. La clique secure, comment ça, cette petite fraude-là. Là. Ça, eux autres, ils ont le droit de te frauder. Ça clique, excuse-moi, désolé. Ça, il y aura une couple du monde qui devrait se faire tasser. Ben ça, c'est une vraie fraude, là. Puis elle s'en lave les mains, là. Moi, je fais rien de mal. Tu veux me saisir, j'étais un petit... Tu sais, j'aurais pu pogner de la prison pour ça, là. Ça peut être dangereux, là, la manière qu'ils apportent ça au monde, là. Eux autres, ils ont le droit de te frauder, par exemple. N'oublie pas que c'est moi et toi qui a payé ça, là. Ah, ouais. C'est des affaires que je comprends pas. Fait que ils sont là. On va voir comment ça va finir. Puis, soit sans crainte, ça va peut-être prendre 1 an ou 2, ou bien je pense que ça peut finir vite. Si je fais un mon fou, là, sur TikTok une couple de fois, là, ça peut brosser. Là, demain, on a un petit compte à régler avec un journaliste de Québec.
On fait un beau TikTok demain, on va s'amuser. Hey, t'as des grosses semaines, Jean-Noël. Ouais. Je suis motivé. Tu penses quoi de Donald Trump, mon Jean? T'sais, écoute, moi, je l'aime bien. C'est plate à dire qu'il y a beaucoup de monde qui l'haïsse, mais je pense que le gars, il réalise des choses que le monde n'a pas, qui n'ont pas faites. Moi, je pense qu'il va être capable de le régler. L'Ukraine puis la Russie, je pense que ça va se régler dans ma tête. Parce que je regarde ça depuis 2 jours, parce que je suis dans la maison, puis je suis en train de faire des travaux en même temps que je regarde la TV. J'écoute LCN. Pendant 50 fois, je vois voir la même crise d'histoire. J'essaie de décortiquer la patente un peu. T'sais. Là, ça on dit que là, ils se rencontrent demain, puis en tout cas, une affaire de fou, là. Moi, je pense qu'il va être capable de le régler. Le gars, il est craqué un peu. Tu sais, dans la vie, peut-être que le monde ne le prend point ci, point ça, mais Chris, il a toujours bien fait beaucoup plus que les autres qui ont fait dans la vie. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'il n'est pas blanc comme neige, mais... Il est orange comme... Ouais, peut-être. Mais il en fait pareil pour la société, pareil, tu sais. Si les États-Unis se remettent sur la map, ils vont nous remettre sur la map en passant, tu sais. Il y a des raisons pourquoi ils ne veulent pas régler tout de suite avec le Canada. T'sais. On ne sait pas toute l'histoire. Là, c'est sûr qu'à un moment, il va falloir que ça se règle parce qu'il y a beaucoup de monde qui va en souffrir là-dedans. Et ça sera pas beau. Là, mais moi, je pense que ça va se régler très bien. On pourrait-tu voir un Jean-Noël qui s'implique en politique dans les prochaines années? Écoute, j'en ai eu une discussion. Écoute, c'est fou que tu me dises ça. J'ai eu une discussion avec ma femme dernièrement. J'étais allé au manoir Richelieu, j'étais allé jouer au casino. Et puis, en fin de compte, je n'ai pas été jouer au casino. Parce que c'était trop, le monde était trop après moi. J'ai dit, si je rentre dans le casino, je suis fait. Fait que j'ai dit à ma blonde, bon, on va aller super en bas, on va prendre un verre, on va aller dans la chambre, là. Ça ne tentait pas trop la fin de semaine. Hey, c'était malade, là. Bon, j'arrivais là, c'était une fin de semaine de party de skidoo. T'imagines? Moi, je ne savais pas, là. En rentrant dans l'hôtel, c'était 7, 8, 10 photos. Je tape barnac, OK. J'ai dit, Chris, ça commence, ou quoi, là? Fait que si tu te ramasses dans le casino, c'est pire. Parce que là, c'est un bar, c'est un ci, c'est un ça. Ils sont un peu cocktails. Ah non. J'ai dit, moi, je ne vais pas l'asseoir. Mais j'ai eu la discussion avec ma femme que je voulais me présenter aux élections. Puis à un moment donné, j'ai mis 2 avocats là-dessus. C'était à quoi que ça me prendrait pour m'en aller là, tu sais. Je me suis posé la question à un moment donné. Moi, je me serais représenté dans le comté de Limoilou parce que c'est pauvre. Moi, j'ai resté dans Limoilou quand j'étais jeune, tu sais. Le parti 999, tout était Je savais que c'était ça. J'étais sûr que c'était ça. Tout était en place pour ça, mais je me suis posé, ma blonde m'a dit, gars, Jean, t'as pas de vie déjà. Imagine-toi comment tu n'auras plus. Oui, à un moment donné, il faut choisir ses combats. Hein? Tu te pars encore plus. Ça, m'attaquer, j'aime ça. Parce que, tu sais, j'ai quelque chose pour me défendre. Ouais, mais ça reste que c'est fatigant, si tu parais de maintenant. Oh, mais quand tu les écoutes pas, ça te dérange pas. OK. Moi, tu me dis, je suis un barbouillé. Fait que je l'ai dit haut et fort, je suis un barbouillé. Ça change quoi dans ma vie? C'est au contraire. C'est eux autres qui ne sont pas sur les réseaux sociaux. Mais moi, j'aurais fait assez plus fort. Hey, comme tous mes TikTok, là, tu checkeras, mes Facebook, comme ils me disent, hey, présente-toi aux élections, présente-toi aux élections, présente-toi aux élections, présente-toi aux élections. Mais tu sais, ça reste pas juste ça. Ça reste un travail. C'est ça. Ça me tente pas de le faire, ce travail-là. C'est pas juste un show. Là. Non, c'est pas de show là. On va dire que c'est un dur travail. Puis je pense pas que je suis prêt à ça. Je pense pas. Ouais, je comprends. Puis tu sais, si tu t'impliques là-dedans, c'est justement pas juste pour faire un show, c'est faut redonner quand même à la citoyenneté qui te font confiance pour y aller. Là. Faut que tu te battes. C'est ça. Je pense pas que ça. Puis je veux pas embarquer d'un genre de clic, comme je t'ai dit là 10 minutes, de sous-ministre en dessous de toi que tu décides de rien. Ouais, parce que moi, je vais toutes les crisser d'ailleurs, moi j'arrive. Fait que ça marchera pas. Tu ferais le ménage en tabarnak, en tout cas, si t'étais premier ministre de même. Là. Oui. On va tout te rechangé ça, moi, là. Toi, mon petit bonhomme, là, t'es pas à 40% de tes capacités. Moi, te remettre ça à 100%, tabarnak. Non, tu sais, il y a tellement de niaisage dans ce milieu-là que je me dis, bon, moi, que je vais pas là. Fait que, tu sais, je me suis dit, bon, j'ai arrêté le trip, mais il m'a pogné une petite fleur à un moment donné. Je m'en vais. Que je le fasse à regarder par mes avocats, là, puis comment ça marche. Puis, tu y as pensé pour de vrai. Oui, j'ai pensé pour le vrai. Puis déjà, le comté dans ma tête était prêt. Déjà, mon nom était prêt. Tu sais, je me dis, crèche, tu vas là. À un moment donné, je suis revenu sur la traque. OK, ouais, c'est vrai. Non, pas pour tout de suite. Je te dis pas non, par exemple. J'aimerais savoir ça. Tu sais, à un moment donné, si tu es trop populaire puis tu te ferais racheter parce que ton nom est trop gros, parce qu'ils sont tannés de te voir dans le marché, à un moment donné, il faut que tu choisisses un choix, tu sais. Si t'as du fun là-dedans, tu sais, c'est bon. T'accepterais un 9 à combien pour te faire acheter 9,999? Pour l'instant, je n'accepterai pas d'offre parce que j'ai pas accompli ce que je voulais accomplir. Moi, je pense que dans mon milieu TikTok, je suis à peu près 20-25 %. J'aimerais ça monter à 1 million, 1,5 million de followers qui me suivent au Québec. Pas à l'extérieur de la ville, au Québec. Il faut frapper pour avoir plus le pouvoir de la puissance que je peux parler. Quand je parle, ça tient, tu comprends?
Mais Chris, ça a été un plaisir de te recevoir sur le podcast, Jean-Noël. C'était super entertaining. Moi, j'aime bien ça. J'ai bien du fun là-dedans. Puis l'important, c'est que j'ai avoir du fun puis on se dise les vraies choses. Ben oui, t'as été franc jeu, t'as répondu à toutes nos questions. Je pensais pas que tu irais dans tout. Merci beaucoup ton honnêteté, d'être venu, d'avoir pris ton temps, puis bonne chance dans tout ce qui s'en vient. Merci, c'est gentil. Merci de m'avoir invité en passant. C'était le fun, c'était agréable. Ça a passé très vite. Hein. Moi, j'ai déjà fini. Je pensais qu'il me restait encore une coupe d'heure. T'as déjà quasiment 2 heures qu'on roule. T'as-tu des plugs à faire en finissant? Non, j'ai pas de plug à faire. Moi, je continue mon 999, puis je laisse ça de même. Puis j'ai bien du fun dans ce que je vis. Puis j'ai quelques affaires à faire pour les gens qui sont dans le besoin. Puis je continue mon scénario. Puis cette année, on a décidé qu'on faisait aucun commanditaire en 2025 pour personne. Parce qu'on veut faire la tournée 999 et redonner à des gens dans chaque ville. Puis c'est plate. Si je réponds tout le temps même à la question, c'est moi qui réponds aux gens. Je voudrais avoir une commandite, une ci, une ça. Mais c'est pas une question que je veux pas donner à personne. Mon but, c'est de donner des armoires de cuisine. Ben, c'est dans mon domaine. Puis c'est d'aider les gens le plus possible. Là, on est sur un cas qui va être probablement dans Baie-Saint-Paul. Il est arrivé de quoi dans une maison de personnes âgées. Ils vont perdre peut-être leur permis. Puis s'ils ne changent pas leur cuisine, puis ils ne changent pas leur salle de bain, puis moi, je trouve ça vient me toucher les personnes âgées. Tu fais déplacer des gens dans la vie. Non, je vais aller régler ça. Là, c'est mon prochain arrêt là, qui s'en va. Je vais parler avec en sortant de site tantôt. Je vais aller voir qu'est-ce qui se passe. Ben, tout honneur à toi, mon Jean. Merci. Un gros merci à tout le monde d'avoir été là. J'espère que vous avez aimé l'épisode. Si vous voudriez d'autres sujets comme ça, laissez-nous-le sans savoir dans les commentaires. Abonnez-vous à tout ce qui est 99999. Prends un break. Émile.Bédard, Frank the Dripper. Merci d'avoir été là. On se dit à la poche pleine. Ciao!